bien le bonsoir, bienvenue à cette autre édition de Pelouse sur Mediasport Info Télévision, la télévision 100% sport, la toute première chaîne de télévision privée sportive du Cameroun qui émet sur le plan local et international. À la une cet après-midi mondial 2026, les Lions indomptables du Cameroun ont pratiquement bouffé les requins bleus du Cap-Vert. C'était bel et bien samedi dernier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football de la FIFA. Il est question de faire le débriefing cet après-midi pour comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas véritablement marché au sein des Lions indomptables du Cameroun, malgré la large victoire historique et héroïque des rois de la forêt qui ont renoué avec les compétitions internationales au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Plein d'histoires également. On reviendra également sur le décor de la chaude empoignade annoncée pour demain, une sorte de veillée d'armes de tous les dangers entre les Palancas Negras de l'Angola, qui reçoivent pour la circonstance les Lions indomptables du Cameroun, qui sont bel et bien arrivés en terre angolaise avec une forte délégation constituée des joueurs et encadreurs techniques pour essayer de défier la sélection angolaise sur ses propres installations. Aux dernières nouvelles, le moral est au beau fixe et que, pour l'instant, tout se passe plutôt bien en terre angolaise. Voilà du moins pour ce qui est du sommaire ce soir, l'unique thématique d'ailleurs qui tourne autour des Lions indomptables du Cameroun. Prenons d'abord la toute première page en couleur. Retrouvons-nous après pour la suite. Bienvenue à Mvogue Voyage, autolocation et services. Mvogue Voyage, c'est votre agence de voyage spécialisée dans la vente de billets d'avion. Mvogue Voyage vous offre les meilleurs tarifs du marché avec un personnel chaleureux et accueillant qui répond à tous vos besoins selon votre bourse. Mvogue Voyage, c'est aussi un service visa pour les îles Zanzibar, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, les Émirats Arabes Unis et très prochainement la zone Europe et Amérique. Vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements sur le triangle national, Mvogue Voyage vous propose un service de location automobile pour tous les portefeuilles, avec en primeur un service VIP et des véhicules haut de gamme. Mvogue Voyage est situé à Douala, au quartier Bonapriso. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-le. Lorsque vous nous contactez, vous ne serez pas déçus parce que le professionnalisme, l'attention et le dynamisme sont nos règles principales pour pouvoir satisfaire la demande et la clientèle. Retour en plateau, vous faites bien d'écouter Mediasport Info Télévision, vous êtes bel et bien sur Pelouse, l'émission quotidienne de sport sur le bouquet Canasat, 328 du lundi au vendredi sur la toute première chaîne de télévision privée sportive du Cameroun qui émet à partir de Douala au Cameroun au niveau du quartier Youpé. C'est bel et bien au niveau de la capitale économique du Cameroun. Accueillons cet après-midi les invités de la première partie de cette émission parce qu'il faut dire qu'il y en aura 5 ce soir, exclusivement, étant donné que l'actualité sportive brûlante de l'heure, c'est bel et bien ces éliminatoires couplés de la prochaine Coupe du monde de football de la FIFA. La troisième journée a rendu son verdict. La quatrième journée
va prendre son envol dès demain pour le compte des Lions notables qui seront aux prises avec les Palancas Negras en terre angolaise et pour une énième confrontation entre les différentes nations qui se maîtrisent parfaitement. Déjà, il faut rappeler que sur le plan des statistiques, le Cameroun, pour l'instant, part presque favori sur le papier en 3 rencontres. Il y a eu 2 matchs nuls et certainement une victoire côté Cameroun, dans tous les cas. Souhaitons d'abord la bienvenue à l'un de nos consultants de la première ligne qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. On appelle affectueusement Monsieur l'abbé, l'archevêque métropolitain d'Aquanor. William Essombe, bien le bonsoir, bienvenue sur Medias.info Télévision. Bonsoir Moïse Bal, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à la maison MSI, bonsoir à tous les aficionados de pelouse. Vous nous rappelez un peu, Mobutu Sese Seko, dans votre tenue chicha, une tenue africaine, une tenue des dictateurs, c'est ça? Ou alors c'est une tenue simple tout simplement? Une tenue simple tout simplement. Bon, vous n'êtes pas dictateur? Non, monsieur l'abbé n'est pas dictateur. Non, monsieur l'abbé n'est pas dictateur. Monsieur l'abbé prône toujours la paix, donne toujours les conseils aux familles, aux personnes et tout ça. Monsieur l'abbé. Aux amis aussi. Aux frères. Et non, Moïse Bal. L'archevêque métropolitain d'Aquanor, monsieur l'abbé William Essombe. Très ravi de vous avoir parmi nous. Merci de l'invitation. D'accord. Nous accueillons également une autre légende vivante du football camerounais. Vous savez qu'il y a légende et légendes. Il y a des légendes vivantes, des icônes mondiales, locales. Mais c'est une légende. Il a joué le football juste à un certain niveau. Mais les études ont pris le pas sur ce génie d'antan. Une sorte de milieu terrain offensif qui nous rappelait un peu le feu Dr Théophile Abega. Parce qu'aujourd'hui, on a pu ces footballeurs qui manient facilement le ballon, le dribble facile, le coup d'œil rapide et surtout l'instinct du renseignement en 5 secondes. On l'appelait à l'époque Nyanga Boy, c'est-à-dire un joueur qui joue, il s'évente. Même quand il joue, il y a un peu de Nyanga sur ça. C'est-à-dire un peu de vantardise, quoi. Bien le bonsoir. Bonsoir Moïse Bal. Bonsoir Moïse, vous semblez bien le dire. J'aurais insisté que vous insistiez davantage, mais je profite de votre calme présent pour dire bon après-midi à monsieur l'abbé, très admiré par ma personne, à l'ami Koto avec qui on a joué. Oui. Ici, il était dans Caïman, moi j'étais dans l'unité de Douala, et à mon jeune frère très proche des Angibo, Edimo, je crois que nous serons à la hauteur. D'accord. Merci, P. Anwanwell, alias Nyanga Boy, étudiant. Alors, nous déroulons au tapis également à Sami Koto. C'est vrai qu'il a déjà été présenté par Nyanga Boy. Bonsoir, Sami. Bonsoir, Moïse Bal. Bonsoir, surtout, je suis très ravi de retrouver un ami d'enfance. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je dirais encore un chaleureux bonjour à tous les milliers de téléspectateurs, à mes copaléristes. Ce sont mes frères maintenant. Bientôt, je vais être consultant. Même comme je coûte cher, je vais négocier avec la directrice. Bonsoir Moïse Bal, et puis je salue toute la partie technique et la direction. Merci beaucoup Sami Koto. Sami Koto, diplômé de la Fédération française de football, la 3F. Souhaitons la bienvenue au FES consultant de pelouse, Monsieur Jacques Edimo, un ancien des bonnes Badiop. Mais il n'aime pas trop quand on parle de ça. Mais mon ami, vous avez vidé les caisses de la Dynamo à l'époque. Bonsoir. C'était avant, à une autre époque. L'argent est fini. Bien, bonsoir à vous, surtout Moïse Bal. Bonsoir à mes illustres co-discutants. Bonsoir à mes amis de la technique. Bonsoir à Madame la DGI. Je renouvelle mes salutations cordiales et fraternelles envers nos nombreux téléspectateurs internationaux en ce moment. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Et je vous répète encore, me cantonner simplement à la Dynamo, ce serait faire de la jalousie aux autres clubs qui m'ont eu au passage. Je pense à la KSA, je pense à l'École des Brasseries, je pense à mon Cameroun de Boya. Je pense à pas mal d'équipes. Je pense notamment au FC Lynch du côté de la Norvège. Vous avez volé en première division avec mon Cameroun de Boya? Parce que je suis en train de vous dire, vous ne connaissez pas mon CV. C'était en quelle année? Pour vous. J'étais pas encore né. Non, vous étiez déjà né. Mais comment non, mais c'est récent, c'était en 2003. C'était en 2003. Donc j'étais encore bébé alors? Non, certainement vous étiez encore bébé. Peut-être que vous n'exerciez pas encore au niveau de la télévision. Bien sûr. Non, mais oui, parce que quand on vous entend, et les gens m'ont beaucoup interpellé. Parce que moi j'ai connu mon Cameroun avec les Ekoto,
Effectivement, demandez donc à Ekoto Félix, il vous dira qu'il est un aîné justement que j'ai retrouvé. Il n'était pas mauvais. Moïse Bal était encore sans doute dans le showbiz. Mais maintenant, il faut comprendre, parce que les anciens dirigeants m'ont fait le reproche, notamment l'ancien monsieur... Ils vous ont tapé sur les doigts. Même monsieur le délégué, monsieur Guidjo m'a dit, pourquoi vous te cantonnes simplement à la Dynamo? Tu as quand même joué dans pas mal d'équipes. Pourquoi il passe le temps à dire simplement ancien joueur de Dynamo? C'est un peu faire ombrage aux autres équipes auxquelles tu as appartenu. Maintenant que j'ai restitué la vérité, c'est peut-être pour les 5 millions de Dynamo. Non, le problème ici, c'est qu'au niveau de la Dynamo, vous avez empoché 5 millions. Oui, prime de signature. Vous allez me mettre en difficulté. 500 000, salaire mensuel. Ma belle-mère m'a fait les impôts, on les archive. Les millions sont passés. Les impôts, on les archive. Essayez un peu d'élaguer. Essayez un peu souvent d'élaguer cette question, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Jacques Edibo. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Très belle veste. Hein? Il faut se mettre à la dimension de l'émission. L'émission est très regardée. Vous êtes ambassadeur? Il faut se mettre simplement au niveau de l'émission. Ah, d'accord, ok. Parce qu'en ce moment même, nous parlons, nous sommes suivis au Canada, aux États-Unis, en France et en Angleterre par une forte communauté d'écoute. Et ça, je dis bravo encore au top management et à vous-même pour tout cela. Merci beaucoup, Jacques Edibo, l'ambassadeur itinérant de Bonapuiso dans tous les cas. Avec nous ce soir. Nous rappelons également que nous allons accueillir l'unique dame de cet après-midi qui s'est fait encore pomponner et qui s'est fait toute belle. Elle va entrer en seconde partie à la personne de Rose Chuta, qui est par ailleurs journaliste de sport sur le plan local et mondial. On démarre tout de suite avec cette mise en bouche et nous prenons d'abord ce mini-thème, une sorte de sous-thème en rapport avec le débrief du match Cameroun-Cap-Vert, disputé samedi dernier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, avec une large victoire des Camerounais qui ont dominé pratiquement les requins bleus, qui n'avaient que les yeux pour constater les dégâts. Je vais commencer par vous, Sami Koto Mouyema, pour revenir d'abord sur cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir cet après-midi? C'est une équipe du Cameroun qui sort des fonds baptissimaux, qui sort comme ça la tête de l'eau, qui a dominé son sujet à tous les niveaux. Quelle est la lecture technique que vous pouvez faire de ce match? Avant de faire une lecture technique, je vais d'abord faire une analyse personnelle dans le domaine de prédilection que je suis en tant qu'expert en sciences du sport. Je pense que c'est un match qui m'a donné beaucoup plus de choses encore que j'ai appris. Vous pouvez être dans la tourmente et que psychologiquement, vous avez du mal même à vous préparer pour un match. Et là, j'ai été assez surpris de voir cette équipe évoluer dans cette tourmente-là. Et nous apporter une belle victoire qu'on n'a pas vue depuis déjà, je ne sais pas, 3 ou 4 ans. Ouais. C'est le seul match que je me suis senti un peu à l'aise, voir du jeu. La production que ces garçons ont pu faire sur ce match-là m'a séduite. Et c'est pour ça que je suis très content, très ravi. Et je souhaite vraiment qu'on les laisse travailler tout en douceur. Je vous ai toujours dit sur ce plateau que ces équipes-là travaillent. Et la preuve aujourd'hui, ce match-là a été un match glorieux et qui nous a apporté une belle victoire. Et j'espère que cette dynamique va continuer pour que nous puissions aborder le match de demain avec une sérénité calme, tranquille. Et je vais vous rassurer quelque chose. Je pense qu'après le match de demain, nous allons pouvoir avoir une accalmie qui va nous permettre de résoudre toute cette tempête qui se propice encore au sein de cette équipe nationale. Mais je suis très ravi et j'ai vu vraiment un système de jeu et je suis en train de travailler dessus pour voir un peu la suite de ce que ça va donner. D'accord. Alors, pour vous, P.A. Wangwell, vous avez également suivi ce match, vous êtes un ancien footballeur. Quel est l'œil, quel est le regard que vous pouvez jeter sur ce match? Un match propre, hautement flatteur, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu les Lions s'exprimer de cette façon. Il semble la sortir d'une rivalité sans mesure qui se cachait au sein de cette équipe depuis bientôt 3 ans. Mais là, on a vu une équipe libérée où chacun a pu exprimer son talent réel sans forcer quoi que ce soit. Et ça nous a aussi permis de voir des jeunes gens comme Zambo Anguissa jouer sous un autre registre, libéré, et une très belle organisation de jeu, pas de pression sur le joueur, pas de chantage, pas de coaching
par procuration. Il n'y a pas eu... Tout cela n'existait plus, où on voyait tout se faire dans une expression de dictature, à partir des entraînements même, et jusqu'à la fin de la rencontre. Pour ce match, le match de samedi, là, on a vu des gares libres, on a vu un coaching moins bruyant, et tout s'est joué calmement jusqu'à la 90e minute. Je crois que on n'a plus jamais vu les Lions aussi rassurants. Ils m'ont paru être comme ceux de 2000. C'est-à-dire que quand les gars entraient sur le stade, on savait qu'on allait gagner. Donc c'est cette équipe que j'ai un peu vue hier là. Et puis à cela également un banc de touche solide, parce qu'on était capable d'aligner une équipe contraire à celle qui a commencé hier. Parce que quand moi ici, j'ai dit ici mercredi qu'on pouvait faire jouer Faye. Mais je n'ai pas été déçu de la prestation de Tchatchoua. Et j'ai dit Faye parce que je n'avais jamais vu Tchatchoua jouer. Si j'avais vu ce Tchatchoua jouer, c'est lui que j'aurais mis là. Parce qu'il a du répondant, il est jeune, il a un physique de nos équipes des années 80, où le moins long, disons, permettez-moi le thème, était dans les 1,85 m. Donc je suis content autant que tous ceux qui m'accompagnent. Je profite ici pour vous dire que le fan club de pelouse de Mbengue City a fêté jusqu'au matin. Et d'ailleurs, ils m'ont dit de vous dire merci pour le travail que vous faites. Et je crois que c'est une équipe en construction. Et qu'on parte sous cette base-là pour soigner d'abord et apporter un peu de pureté dans notre comportement, dans notre façon de gérer les hommes. Et c'est ce discours permanent selon lequel nous avons joué, nous pouvons, et vous ne faites rien. Tout cela aujourd'hui est en train devrait disparaître et laisser cette génération s'exprimer. Chaque génération a ses acquis, chaque génération aura toujours quelque chose à apporter dans le développement de notre football et dans son épanouissement surtout. D'accord. Alors, pour vous, William Essombe, très satisfait de la prestation des Lions indomptables, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, personnellement, je n'étais pas surpris par la victoire. Je n'étais pas du tout surpris par la victoire parce que, je l'ai dit ici, l'équipe avec cet avantage de connaître très très bien son adversaire. On avait l'historique avec le Cap-Vert qui ne nous donnait pas, disons, favori. On a vu aussi le Cap-Vert en Coupe d'Afrique, la prestation du Cap-Vert en Coupe d'Afrique, et on avait des appréhensions. Par contre, le Cameroun de la Coupe d'Afrique et tout ce qui entoure, tout ce qui a entouré ce match-là, on était plusieurs personnes, on était tous dubitatifs, mais moi j'étais sûr et certain que le Cameroun allait gagner ce match parce que dans ce genre de conditions, généralement, il y a deux facteurs, et je l'ai dit ici. Il y avait comment est-ce que les joueurs, eux, ils vont se comporter dans cette tourmente-là. Et le deuxième facteur, c'était la relation entre le nouveau coach et le joueur, et les joueurs. Comment est-ce qu'il allait manager à l'interne. Et là où j'ai été surpris, maintenant, c'est la production. Parce qu'on était tous d'accord qu'on voulait tous gagner. C'est-à-dire, avant le match, on était d'accord que rien que la victoire était intéressante pour les Camerounais. Mais on a tous été surpris de voir cette production-là, surtout dans les conditions, de préparation de ce match, fournir une prestation aussi glorieuse. Vraiment, il faut dire chapeau aux joueurs et à ceux qui ont travaillé autour. Donc, oui, belle victoire et surtout belle production. Maintenant, demain arrive très très vite. Demain arrive très très vite. Je pense que s'ils peuvent produire ce même jeu-là, bravo, mais qui gagne d'abord. D'accord. Alors, Jacques Edimo, vous êtes un ancien gardien de but. Je suis sûr que vous étiez sûr que je vais commencer par là. Clairement. Voilà. Vous savez qu'on communique par télépathie. Oui, le binôme existe quand même depuis quelques années déjà. Alors, on a déjà cette paire
Christophe Aou et Michael Ngandou, c'est une nouvelle paire. Les deux n'ont pas tellement joué ensemble. Et moi, j'aimerais comprendre, avec la bénédiction justement de la régie, on souhaite avoir quand même cette action pour partager les torts des uns et des autres, parce que l'on a tiré à boulet rouge sur cette paire. On a estimé qu'il y a eu ces deuxièmes ballons en profondeur. Nous avons longtemps évoqué cet aspect sur ce plateau très pisé de pelouse sur Mediasport Info Télévision par rapport à cette vitesse, cette lenteur parfois de la charnière centrale des Lions indomptables et notamment ces deuxièmes ballons en profondeur qui parfois surprennent la défense camerounaise. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce but entre Ando Nana, Christophe Aou et bien entendu le Michael Ngandou qui est crédité d'une très belle prestation avec ce but qui a libéré quelque peu les rois de la forêt? Bah non, mais avant d'évoquer le but que nous concédons, je ne vais pas bouder mon plaisir. Allez-y. Mettez-vous à l'aise. Je ne vais pas franchement bouder mon plaisir par rapport à ce que mes yeux ont vu samedi dernier. Ne pas évoquer certains aspects de ce match-là serait un peu un crime de lèse-majesté. Je pense que l'environnement du match avant le coup d'envoi, nous tous nous le connaissons. Certains ont même redouté la défaite inhérente au contexte qui était le nôtre. Mais voir des garçons livrer la copie qui a été la leur samedi, moi je suis tenté de dire bravo. On a le sentiment qu'au Cameroun, c'est-à-dire que ce conflit qui existe toujours entre le ministère et la fédération a contribué à resserrer un tout petit peu la solidarité des joueurs et ça s'est vu sur le terrain. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu les Lions aussi expressifs, même dans leur body language. À travers simplement l'exécution des hymnes, vous compreniez déjà qu'ici, quand même, on a en face des garçons qui sont prêts à mourir même sur le terrain. Moi, je dis bravo à ces garçons-là. Vous parliez de Gade tout à l'heure, le voir revenir en sélection nationale après ce que nous connaissons et le voir marquer le premier but. Moi, je dis bravo à lui, c'est pareil pour on là. Et maintenant, aussi, il y a eu un vent de fraîcheur dans notre sélection nationale. Le grand frère Armand parlait de Tchatchoua également qui, à mon sens, n'était pas cadeau jouer à Fandena. Surtout quand on sait que celui qu'on a essayé avant, la personne de Bokele, s'est complètement cassé les dents lors de sa première sortie de ce côté-là. Et que dit du jeune Balépa qui, pour moi-même personnellement, j'avais une appréhension. Je voulais surtout pas qu'il soit grillé parce que jouer en Fandena devant, dans un match à fort enjeu comme celui-ci, ce n'est jamais quelque chose d'évident. Mais voir combien ce garçon a éclaboussé ce match de sa classe, moi je dis bravo. Et savoir qu'il porte un certain dossard numéro 17, et quand on sait qui portait ce dossard en sélection nationale au Cameroun pendant de nombreuses années, moi je dis, j'espère qu'on tient là le présent, mais surtout le futur de notre sélection nationale. Maintenant, pour revenir au but, pour sortir définitivement Moïse Bal, il se passe ce qui se passe dans presque tous les matchs de football. Je pense que Christophe est légèrement en retard dans sa couverture, dans l'appel de bas de l'attaquant capverdien. Malheureusement, pour André, j'ai le sentiment qu'il sort un peu trop tôt dans cette action-là. Je pense que s'il reste dans les buts, Christophe, ou bien qu'il soit en retard, n'est pas battu, il peut venir continuer à excentrer l'attaquant sur le côté. Mais aussi, à ce niveau, c'est des décisions qu'il faut prendre en une fraction de seconde. Je pense qu'André n'a pas la réussite nécessaire sur sa sortie. On a concédé le but, mais ça continue à galvaniser l'équipe parce que l'équipe ne sait pas, n'a à aucun moment douté, l'équipe est repartie vers l'avant. Mais est-ce que à ce niveau c'est un problème d'incompréhension entre l'axe ou alors c'est un but qui est arrivé comme ça, puisque vous parlez de l'anticipation de André qui est sorti un peu plus tôt. Oui. Qui est donc fautif finalement dans ce genre de cas? Non, c'est l'équipe qui est fautif. C'est toute la défense? Non, c'est toute l'équipe qui a concédé un but et non un joueur en particulier. Vous comprenez? Maintenant, quand on regarde le match dans sa globalité, c'est-à-dire que sur ce type d'action, il y a au moins 5 ou 6 fois où André est venu intervenir. Samy Koto n'est pas d'accord avec vous? Oui, l'analyse de Samy Koto n'est pas celle de Jacques. Moi, je parle pour moi. Vous comprenez? Moi, je dis, dans ce match-là, sur cette séquence où nous concédons le but, il y a eu pas mal d'actions où André est venu intervenir tout de suite, de commun accord avec le défenseur qui était devant lui. Soit Michael Ngandou d'un côté, soit Christophe Ferrou de l'autre côté. Oui. Moi, je dis, c'est un but qui est arrivé comme ça. C'est-à-dire, il y a un appel dans la profondeur. Normalement, Christophe Ferrou, dans la paire centrale, doit venir en couverture. De garde. Mais ça, on a le sentiment... Oui, c'est... Sauf que c'est aussi des questions d'automatisme. On a le sentiment qu'il revient, mais qu'il est légèrement en retard. André également,
le croyant battu sort dans le souci de réduire un tout petit peu l'angle de frappe. Vous comprenez? Oui. Et malheureusement, l'attaquant capverdien a la réussite nécessaire et cadre sa frappe qui se loge dans les filets. Mais moi, je dis... C'est un but très anodin. Hein? Oui, oui, il ne sert à rien d'incriminer qui que ce soit. Les Lions ont livré une copie très acceptable. Attendons simplement confirmation demain, parce que demain, c'est un autre match. On va en parler dans quelques instants. Mais quand vous parlez, à vous entendre parler, c'est comme si c'est facile comme ça. Vous savez, on avait en face quand même, parce que d'aucuns disent qu'il y avait qui en face. Et que non, quand on dit ça, quand on concède ce genre de but, oui. Un but aussi facile comme ça, vous pensez que ça doit faire plaisir aux Camerounais? Non, le problème au Cameroun, c'est que, vous savez, il y a des joueurs en sélection dont les faits, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font est scruté au microscope. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Non, c'est surtout de ça qu'il s'agit, malheureusement. On est au Cameroun avec notre environnement, nous vivons tous dans les réseaux sociaux et nous lisons tous les articles des uns et des autres. Moi, j'estime qu'on ne peut pas construire comme ça. Dans un environnement où un joueur inhérent peut-être au rapport qu'il aurait avec le président de la fédération est vomi par certains, et c'est-à-dire que tout ce qu'il fait est regardé à la loupe. Moi, je dis, c'est pas... Moi, je pense qu'on a d'autres façons de construire notre sélection nationale. Le but que nous concédons, quand on regarde... Moi, j'ai eu le bonheur de regarder les matchs amicaux pour l'Euro. C'est des buts qu'on voit partout. C'est-à-dire que c'est... Moi, je ne pense pas... Ça peut arriver. Et ça arrivera encore pendant longtemps. Parce qu'il s'agit de football. Donc pas incriminer quelqu'un. Il ne faut pas incriminer qui que ce soit. Je pense que notre équipe a un nouveau staff. Dans la situation même qui est la leur en ce moment, j'estime que livrer cette copie que nous avons entrevue samedi, c'est la meilleure copie de l'heure. C'est pas que c'est la meilleure copie de l'heure, mais ça nous rassure au moins qu'on a un minimum d'espoir. On a le sentiment qu'à travers ce que nous avons vu samedi, si certaines choses se remettent un tout petit peu dans l'ordre, on peut entrevoir quand même une équipe compétitive qui, pourquoi pas, pourrait aller jouer sa chance à fond dans la perspective de remporter une 6e étoile du côté du Maroc. Alors, Sami Koto, vous brûlez d'envie de réagir sur ce but concédé par André Onana. Oui. D'aucuns pourraient mettre ce but à l'actif de toute la défense camerounaise, alors de toute l'équipe. Pour Jacques Edibo, c'est la responsabilité de toute l'équipe, parce que c'est une équipe de football, c'est aussi un collectif. Mais vous semblez ne pas être d'accord en tant que technicien du plateau. Moïse Bal, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord. J'ai très bien écouté l'analyse de Jacques Edimon, elle était très bonne. Oui, c'est un ancien gardien de but. Donc, oui, vous savez, justement, donc je vais essayer de lui donner un peu quelques... Vous savez, nous les techniciens, quand on scrute un match, on le regarde avec attention, et beaucoup d'attention. Tout à fait. Et je vais commencer à faire un peu de mathématiques. Et si vous voyez que Christopher Wu a hésité d'amener une couverture, et vous regardez la distance du jugement d'André Onana sur ce ballon, que moi j'incrimine sur ce but. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il a eu un mauvais jugement, il a anticipé sa sortie alors qu'il pouvait très bien rester sur la ligne, ce qui aurait permis à Christopher Wu, moi connaissant même ses qualités de vitesse en tant que défenseur, anticiper. S'il n'avait pas vu qu'Onana avait déjà fait un pas pour sortir, il allait foncer sur ce joueur et même tacler le ballon. D'accord. Donc il s'est dit que bon, comme Onana est en train de sortir, en ignorant qu'Onana n'avait pas la bonne distance, ni la vitesse, mais de pouvoir toucher le ballon en premier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un mauvais jugement. Donc pour moi, le but qu'on a encaissé, ça provient tout simplement de Onana. C'est sa faute. Maintenant, restons positifs. Ça arrive à tous les gardiens de prendre des buts, de faire des erreurs, comme d'autres joueurs ont fait des erreurs sur ce match-là. Mais moi, j'ai vu un match positif, serein, sur ces garçons-là. J'ai vu un milieu de terrain beaucoup plus soudé, compact, réussi, compact, parce que, Armand l'a dit tout à l'heure, on a libéré Zambo Anguissa. Avec le jeune par un géant, que je vous ai dit, je l'ai croisé à Lille. Oui. C'est un garçon qui est doué, qui a des capacités. Il a cité tout à l'heure Marc-Vivien Fouet, le feu Marc-Vivien Fouet. Il nous l'appelle Marc-Vivien Fouet. Et ce garçon, je suis sûr que s'il continue à travailler, c'est un garçon qui sera très fort. Donc le but qu'on encaisse, moi, ce n'est que de la faute de Onana, parce qu'il a fait un mauvais jugement. Mais est-ce que Onana est mauvais? Je ne dirais pas ça. C'est un grand gardien de but. Ça arrive, voilà. Ça arrive à tout gardien. Même le encaisse aussi. Même mon copain de lycée, il a encaissé beaucoup. Oui, mais moi, je ne suis plus gardien. Il a encaissé beaucoup. Il n'est plus gardien. Donc son analyse était bonne. Son analyse était bonne, sauf qu'il a du mal à... Nous, quand on va faire les analyses vidéo, on va scruter sur la et Onana lui-même va revoir
les distances, pourquoi il a mal jugé, c'est lui seul qui sait et il va corriger. D'accord. Ça, ce n'est pas un souci. Samy, mais moi je pense que malgré ce que vous dites dans la sortie, dans l'intervention d'André Onana, c'est un peu comme l'avant-centre souvent qui manque de réussite, c'est-à-dire sur une action, au lieu que le ballon soit poteau entrant, c'est poteau sortant. Dans la même action, dans la même configuration, si André a un brin de réussite dans sa sortie, il peut détourner le ballon de ce. Non, c'est pour ça que je disais. Mais moi je pense qu'au départ, au départ de l'action. Jacques, oui. C'est pour ça que je disais. Il a eu un mauvais jugement. Oui. Je connais sa force, même devant la ligne de but. Oui. Il aurait pu laisser le garçon le diriger plutôt vers la ligne de corner. Oui. Pour qu'il ait le moins d'angle de tir possible. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, comme il a mal jugé, le garçon allait plus vite que lui. Et il a donné l'hésitation à Christopher Wu. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Christopher Wu n'était pas loin du joueur. Oui. Malgré Christopher Wu est en retard, mais il n'est pas battu. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est en retard, mais il n'est pas battu. Je disais que votre analyse était bonne. Je pense que Christopher Wu était en train de suivre le joueur, oui. Malgré son retard. L'information qu'il a eue avec l'hésitation et la sortie d'André Onana ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout. Si vous regardez même bien, il a ralenti sa course. D'accord, merci. J'aimerais vraiment qu'on avance avec les autres également, rapidement, en quelques minutes, parce qu'on va passer sur la thématique principale, le match à venir, prévu demain à 20h, heure de Vomeka, face à l'Angola, en terre angolaise. Alors, P. Awanwell, dans l'ensemble, quand même, on a retrouvé une équipe assez très dynamique, une sorte de foi, de résilience, de fighting spirit, une sorte de Hemley, une équipe concurrente, où tout le monde en voulait. Alors, comment est-ce que vous avez également vu cet aspect psychologique des Lions indomptables? On parle aujourd'hui de Mabrice. Il a fait la magie en 2 jours, ou alors c'est la continuité de Rigobert Sombarana qui avait déjà commencé à travailler et à mettre un projet de jeu sur pied, parce qu'on a évolué particulièrement en 4-3-3. Sur le plan de l'animation des hommes qui avaient sur le terrain, Mabrice a-t-il déjà imposé sa marque ou alors il récolte ce que les autres ont aimé? Pour l'instant, pas grand-chose. Hein. C'est le génie individuel qui a joué. Il faut être honnête. Les gars sont pleins de talent. Les gars pouvaient même jouer avec Bellinga. J'allais dire Mpondo de Caïman au banc de touche. Les gars ont chacun quelque chose dans le ventre. Quelque chose dans le ventre. Donc ils se sont dit, bon, jouons, allons-y. Parce que quand Moumingama lève le ballon, il sait à qui il adresse ce ballon. Parce qu'il connaît qui est Michael Ngande. Oui. Quand Bemo est sur son flanc, on sait qu'il peut aller vite. Vous avez vu le corps, le face-à-face qu'il a raté. Vous avez vu, on l'a, je l'ai dit ici, dans sa mobilité légendaire. Je confirme, voilà. Mercredi. Voilà. Autant que Zambouanguissa libéré. C'est là donc qu'on a vu un Zambouanguissa véritable porteur de balle. Intéressant. Donc je ne peux pas déjà apprécier Mac Brice ou qui que ce soit, ou alors attribuer cette victoire au coaching. Mais j'ai dit, c'est les gars qui sont venus jouer, déterminés, décidés à jouer au football. Je crois que Marc Miller a dit, allez jouer. Chacun joue ce qu'il sait. Je crois que c'est ça qui est à l'origine de cette victoire. Mais je reviens sur le but encaissé par André Onana pour vous dire que le ballon est arrivé à ce niveau-là, passant par où? Voilà. Pourquoi ce ballon est allé aussi rapidement? Et puis où était Tchatchoua? Parce qu'il pouvait bien anticiper et faire de la violence à cet attaquant qui a eu le temps d'apprécier la venue du ballon. Face à des adversaires farouches, on ne lui fera pas de cadeau dans ce sens. C'est pour ça qu'il faut toujours être rigoureux. La défense aussi, c'est la rigueur. Le milieu n'a pas joué. N'a pas anticipé à ce niveau-là. N'a pas pu suivre cette action. Le ballon s'est retrouvé subitement entre Christopher Woum et André Onana. Or, Christopher Woum s'entend qu'André Onana en train de sortir aurait dû faire une couverture défensive. Donc ça n'a pas été le cas, mais c'est des choses qui arrivent au cours de match et ces choses arriveront toujours tant que le football se jouera dans ce monde. D'accord. Alors, William Essombe, au niveau déjà des hommes qui ont animé ce classement, que ce soit le 11 majeur ou alors les remplacements. On a quand même constaté que les remplaçants n'ont rien apporté de concret. C'était du full tambour ou alors il était question de faire une sorte de turnover, histoire de mettre tout le monde dans le bain de la victoire. Est-ce que c'est de nature à rassurer les Camerounais par rapport à ces remplacements qui n'ont rien produit? C'était beaucoup plus une façon de s'amuser un peu. Comment est-ce que vous avez tué le remplacement de Mabrice?
Non, c'est des choix de Fabrice, mais il faut le dire. Autant on peut être d'accord que les joueurs ont tout donné, autant on peut aussi donner un petit crédit à Fabrice parce que c'est lui qui choisit les hommes, c'est lui qui fait ce 11-là. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement retenu mon attention. C'est, vous avez vu, Fabrice, il a passé tout son temps à parler à Carlos Baleba. À chaque fois, c'est à Baleba, ils étaient toujours en train de discuter. Il y a aussi sur le terrain Franz Ambouanguissa, qui a été celui qui a aussi beaucoup parlé à Carlos Baleba. Donc, il y a quelque chose qui a été mis en place. Mais maintenant, on le sait tous. Quand on reçoit un classement ou quand on fait un classement, après, il faut savoir ajuster. Et là, au niveau du coaching, Fabrice a quand même failli parce qu'on n'a pas vu, on a vu que ceux qui ont été choisis par Fabrice pour entrer n'ont pas apporté quelque chose de positif. Donc, c'est la note noire. Mais n'oublions pas que c'était une première rencontre. C'était une première rencontre et je pense que les petites erreurs qu'on a constatées, et il faut même dire que heureusement qu'il y a des erreurs, parce que sinon, on travaille comment pour la suite. Bon, je pense que même au niveau du but, peu importe qui a fait quoi, la vérité c'est qu'il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication. Il y a un manque d'automatisme. Il faut retenir que l'équipe du Cameroun a fait un jeu, une défense en avançant. Je pense que c'est ça. Vous avez vu combien de ballons Baleba est parti gratter de l'autre côté du terrain. Et moi, tout le monde parle par rapport au dossard de Marc-Vivien Foé, mais moi j'ai vu un Carlos Baleba à la Golo Kanté. C'est-à-dire que c'était celui qui jouait partout, qui allait agresser les ballons dans l'autre il allait chercher. Qui allait chercher. Et même au niveau du jeu. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même Ngandui. Voilà le but en question. Ngandui sur le but, il défend en avançant. Sauf que quand il avance, on met le ballon dans son dos. Et Christophe, c'est une communication. Parce que normalement, quand Ngandui part, il doit être capable d'assurer la couverture. Donc déjà là, il y a un problème d'automatisme. Voilà, maintenant. On en a aussi qui est un gardien offensif, il faut le dire. Sort très très vite, mais donner aussi du crédit au buteur. Parce que on n'en a pas fini sa sortie que le gars a mis la frappe. Donc il a été quand même aussi intelligent. De lire le déplacement d'André pour pouvoir mettre ce but au fond. Donc comme moi je dis, ça fait partie des éléments de travail pour la suite. C'était 5 jours de rassemblement, mais vraiment dans un climat très compliqué. Et à la fin, parce que Moïse, tu l'as dit tout à l'heure, et je suis pas d'accord, parce que quand tu dis que les Camerounais, on doit rester sur la note noire du but. Si vous faites un vox pop, et je pense que tous les Camerounais à la fin du match, tout le monde est d'accord qu'on a vu quelque chose de très beau. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, encore que Onana a le mérite d'enlever ce pénalty à la fin. Avec une reprise d'appui exceptionnelle, parce que sur l'arrêt du pénalty, non, je parle de la qualité. Voilà, c'est fait que tu vois, il glisse. Non, quand tu revois le ralenti, il aime les gardiens. Il glisse d'abord. Non, c'est pas la solidarité. Il est dans son élément. Non, c'est pas. Non, Samy, coach Samy. À un moment, soyons objectifs. C'est-à-dire que sur cet arrêt de pénalty, quand tu regardes la reprise d'appui d'André, il glisse, mais la tonicité qui est en lui permet de revenir. C'est pour ça que le ballon ne franchit pas la ligne de but. Chez beaucoup de gardiens, c'est le but. Beaucoup de gardiens n'ont pas la possibilité qui pour revenir. Voilà, de revenir. C'est ça le problème. Il faut lui donner beaucoup de crédit parce que généralement, le gardien, il cale. C'est-à-dire que quand il fait son action, il devient spectateur de la suite. Oui, mais il a le punch d'aller rechercher... c'est aussi un travail d'appoint. Oui, c'est pour ça que je dis que à la fin du match, je pense que vraiment rester sur le but... Mais personne n'est resté sur le but. On essaye, c'est une analyse. On n'est pas en train de clouer au poteau Antonana sur ce but, tous les gardiens dans un match, il faut des erreurs. Dans un match, il faut pouvoir travailler derrière, corriger. Vous n'allez pas, il n'y a pas de match parfait. Vous n'allez pas empêcher à ceux qui pensent que ce but aurait pu être évité. Non, c'est clair. Là, c'est le Cap-Vert. Non, c'est clair. Demain, ça sera l'Égypte, ça sera le Ghana, ça sera. Il faut quand même y a des erreurs. Oui, bien sûr. Il n'est pas interdit d'encaisser des buts dans tous les cas. Tous les gardiens de but du monde encaissent des buts. Mais c'est pareil aussi. Sauf qu'il y a but. Aussi sur l'action de Momo. Il y a but. C'est aussi pareil sur l'action de Momo. C'est-à-dire que pour dire que s'il marque et s'il est à 0-0, c'est pas la même histoire. D'accord. Mais dans l'ensemble. Quand on parle même d'adversaire, avant le match, on ne vendait pas cher la peau. Avant le match, personne au Cameroun ne pouvait vous dire que les Lions battaient le Cap-Vert. Nous sommes d'accord.
Quand on a vu la dynamique de chaque équipe à la dernière Coupe d'Afrique des Nations où vous et moi avions été, les choses ont changé. Personne ne pouvait imaginer que les Lions, au-delà de la victoire, parce que oui, dans la surtout victoire, avec le désordre que nous avions eu autour de cette fédération. Quand on voit la victoire des Lions de samedi, avec le contenu de la rencontre, on est quand même en droit d'avoir un minimum de satisfaction. Parce que le Cap-Vert, c'était pas gagné d'avance. Parce que le Cap-Vert qu'on a vu à la CAN, moi personnellement, j'étais quelqu'un qui était un peu, comment on va dire ça, entre deux feux. Comment on aborde ce match? Est-ce qu'on va à l'abordage? Et quand on sait que le Cap-Vert, la vitesse qui est la leur dans le dos justement, peut faire des dégâts, moi j'étais un peu craintif. Moi je suis déjà content parce que on recolle déjà au classement d'abord. C'est-à-dire que la Libye a eu 3 points à 7 points. Le Cameroun aussi à travers 7 points. Oui, c'est ce que je dis. Avec les 3 points engagés samedi, on recolle déjà en tête de classement. L'Angola que nous affrontons demain a également 5 points. Je pense que c'est un mini-championnat. Et le plus important ici, au-delà de l'aspect technico-tactique, c'est pas être distancé par les rivaux. D'accord. Parce que la poule, quand on regarde le classement quand même, c'est 4-5, 7-7. Ça se resserre quand même. Et il faut déjà commencer à... Moi, je donne peut-être raison à... On va recevoir l'Angola. Je vais donner raison à la Libye. Donc, il est très très important de négocier cette phase aller parce que... on n'a pas... Parce que l'île Maurice et les autres sont des adversaires quand même largement à notre côté. C'est ce que je voulais dire en disant que Moïse Bal n'a pas totalement tort de dire que ce... Mais moi, je suis un partisan en tant qu'entraîneur de football, qu'on encaisse début, mais qu'on en marque plus. C'est un esprit qui existe en Angleterre. Bien sûr. Vous voyez, même s'ils sont menés, tant que le match n'est pas terminé, donc l'objectif c'est quoi d'un entraîneur? Celui qui marque plus. C'était la devise de Johan Cruyff. Donc on encaisse toujours les buts. On peut aussi s'arrêter sur l'action de Mbomo, parce que là il faut marquer. On encaisse des buts. Oui, mais le problème ici, c'est qu'il n'est pas interdit d'encaisser. Il peut arriver que ce soit le seul but qu'on encaisse et qu'on ne marque pas. Il peut aussi arriver que ce soit le seul but qu'on ait à marquer. Nous sommes d'accord, ça fait partie. En fait, on disait que le match, ça fait partie des angles de progression, et je suis d'accord avec vous, M. Bal. En football, il y a toujours des erreurs, il faut toujours qu'il y ait des erreurs. Il y a quand même aussi des satisfactions individuelles. Oui. Vous comprenez? On parlait, oui, à plusieurs niveaux. Tchatchoua, à mon sens, le niveau de volume de jeu, le niveau de volume de course qui est le sien, quand même. Je ne vais pas, moi je ne suis pas trop pour les comparaisons, mais ça faisait un bon moment qu'on n'a pas vu un novice au poste d'arrière, parce que c'est une position qui nous a fait défaut en sélection nationale pendant un très bon moment. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert de l'après Jérémy Njita. Jusqu'aujourd'hui. Dans ce secteur on de jeu. On n'était pas obligé d'adapter. À part peut-être Faye qui est venu s'installer sur un petit moment avant de voir les soucis qu'il a eu en club dernièrement. Moi je pense que les garçons comme ça, c'est quand même... On est tenté de se dire que mais il était où avant? Parce que l'engagement qui a été le sien, c'est comme il jouait comme quelqu'un qui est dans cette équipe depuis. Baliba, c'est un peu pareil. Même les anciens qui sont revenus en sélection nationale étaient très structés. Ils se sont métamorphosés là. Gade était très attendu dans cette sortie-là. Moi, je pense que la copie. Je suis très ravi d'entendre Jacques Edimo parler comme ça, parce que sur ce même plateau, on a eu des discussions sur des joueurs qui sélectionnaient, qui ne passent. Je leur avais dit ici. Je leur avais dit ici. Je leur avais dit ici que. Edimo n'a jamais dans cette posture-là de mettre du négatif sur les joueurs. Le choix de Marc Brice de convaincre que beaucoup de joueurs qui viennent plus de l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est des garçons qui sont encore en compétition, physiquement ils sont prêts. Et c'est pour ça que moi, ce match-là ne m'a pas surpris. Parce que beaucoup sont Jacques Edimo était en train de dire, bon, il y a des joueurs au Cameroun, il y aura l'équipe B qui allait jouer. Non. Moi, sachant que les joueurs au Cameroun n'ont pas de c'est le coach Patrice Fosso qui a tenu ses propos. J'ai jamais tenu les... Je ne me reconnais en rien sur les propos que vous m'attribuez, coach Samy. J'étais disant que non, c'est pas moi. Encore que William fait bien. On a eu cette discussion. Oui, mais c'était pas mes propos. Moi, je dis, même les anciens là, jouaient. Oui, on devait aligner les joueurs qui n'ont pas de compétition, qui n'ont pas de jambes. À l'instar de Gade, les anciens là. On a eu raison aujourd'hui. Pas simplement Gade, même quand vous regardez la copie de Ron là, elle est correcte. Bien sûr. L'activité qui est là, l'ensemble était bonne. Tout au long du match, c'est quand même une copie acceptable. Et que dire même de Zambo? Moi personnellement, en termes d'activité sur le terrain, c'est le meilleur match de Zambo depuis qu'il est dans les Lions, personnellement. Il était plus libéré peut-être parce qu'il y avait Baliba. Bon, certainement, mais moi, je vous ai toujours dit qu'il faut savoir trouver le juste milieu. Il faut parfois il y a aussi un élément. La façon de le faire briller, de le mettre en avant. Slimma Brice a compris que justement, il faut le laisser libre sur le en ayant une base arrière, les personnes des Baliba. C'est son jeu, même dans son club. De véritables soldats. C'est son jeu dans son club. Il a été utilisé comme il joue à Napoli. C'est comme ça. Mais c'est ce que je vous dis. Et c'est là où il est fort. On a toujours eu les débats sur Zambo ici. Et moi, sur Zambo, j'ai toujours été constant.
Zambo constitue la pierre angulaire de notre milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on construit à partir de lui. Maintenant, il revient à l'encadrement technique de trouver le moyen de tirer le meilleur de Zambo. Oui, on a entrevu ça samedi dernier contre... Sauf que l'ami de Moïse Ball ne veut pas qu'il progresse. Non, mais vous avez votre Samy Koto, vous avez on parle du débrief, vous revenez sur autre chose. Non, mais c'est l'ami de Moïse Ball. Et c'est Donald Samy qui a dit qu'on devait juste parler de foot. Ball pour sortir. Oui, mais on parle de foot. Ball pour sortir. Moi, je pense qu'on a entrevu un très bon Zambo. Maintenant, il est très tôt d'avoir des conclusions définitives parce que tout ce qu'on dit ici peut être complètement rabattu demain en cas de défaite ou bien de contre-performance des uns et des autres. Maintenant, attendons de voir sur la durée. Mais quand même, on doit être un peu content de voir. D'accord. C'est un peu comme une étincelle. S'il te plaît. On verra bien sur la durée. Il faut noter. Il y a un élément très important aussi dans l'esprit de ces joueurs-là, c'est le petit Carlo Baldeba. Parce qu'on parle juste de sa prestation, de son jeu, mais il y a le fait aussi que quand vous avez un jeune qui joue sa première sélection à Fandena et qui court autant, qui est agressif, c'est-à-dire qu'il devient contagieux, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de lui, ils ne peuvent pas tricher, ils ne peuvent pas se reposer sur les lauriers, ils sont obligés de suivre. Donc vous avez vu la fraîcheur, je parlais de la fraîcheur dans la sélection que ramène Carlos Baldeba et Tchatchoua. Voilà, voir deux joueurs comme ça là qui sont novices dans ce contexte-là, être aussi volontaire dans l'effort physiquement, techniquement, être prêt. Solidaire dans les efforts. Oui, il faut aller dans ton sens. Willy, je ne suis pas allé pour aller dans ton sens. Jacques Edimo, vous allez vous estimer pendant... Jacques Edimo, toi tu aimes garder. Il faut aller dans ton sens, Willy. Le grand frère Junior Bignam a sorti une interview. Ce que je dis est très important. Allez-y. Il a ressorti une interview que Ball n'est pas accordée au 11 mondial il y a un an aujourd'hui. Quand vous lisez l'interview du début à la fin, vous comprenez que même sa performance au sein des Lions Indomptables, ce n'est pas un hasard. Elle est préparée. Il y a un mental extraordinaire. Je vais, à la fin de l'émission, vous envoyer l'interview en quelques mots, qu'est-ce qu'il a dit? Vous comprenez véritablement que c'est un garçon je vais résumer. Vous avez donc gardé la parole. Je vais résumer. En quelques mots, qu'est-ce qu'il a dit? Le jeu, il va arriver dans les Lions, il sera prêt à tout casser. Non. Je vous dis ce qu'il a dit. Ah bon? Je paraphrase, oui. Oui, le jeu, il va arriver dans les Lions pour la première fois, il va tout casser. C'est exactement sauf que vous étiez dubitatif vendredi dernier, quand je vous ai fait comprendre que c'est un monsieur qui va apporter. Je n'ai jamais douté. Moïse Ball. J'étais dans la crainte simplement qu'il ne soit pas grillé, comme ça a été le cas de certains. Il vous a convaincu? Il a entretenu, il a montré des prédispositions. Maintenant, j'attends de voir sur la durée. C'est déjà une satisfaction. Quand vous voyez cet enfant jouer, il a de la qualité technique. Et là, aujourd'hui... Il n'a pas de problème de coordination. Aujourd'hui, il est très bien entraîné. Oui. Il a un préparateur physique individuel et celui du club. Donc ne vous étonnez pas. S'il joue comme ça et s'il continue à travailler, il sera très fort, comme il le dit lui-même. Vous savez, il a basculé de Lille vers l'Angleterre. Et en Angleterre, je vais vous dire, c'est les garçons qui travaillent. Ça va très vite. Ça va très vite. Et ça travaille beaucoup. Ça ne pardonne pas. Après 6 mois... Et je vais vous dire, vous n'allez pas être surpris sur ce plateau. Vous allez voir, il est en pleine progression sur tous les aspects. Mais lui parle d'Ngolo Kanté. On peut avoir d'Ngolo Kanté? C'est à peu près le même registre. Oui, c'est qu'il a fait. Regardez bien une sorte de box de boxe. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez Zambo-Anguissa. Il était tellement libéré, rassuré. Parce que ce garçon récupère des ballons. Parce que même quand il perd la balle, il sait qu'il y a quelqu'un qui va courir très vite pour récupérer. Donc, au niveau de la récupération, il a du culot. Il nous manque un deuxième comme ça au milieu de terrain. Il nous manque un deuxième comme ce gamin. Moïse, j'avais dit il y a 2 ans, nous étions dans une chaîne de télévision. Je me rappelle. Il fallait déjà avoir l'œil sur cet enfant. Vous l'avez dit. Et après un match amical, les anciennes gloires... Les anciens, c'est un ami. Son père, c'est un ami. Les anciennes gloires contre les journalistes au Stade Bapelépé. Nous nous sommes retirés. Certains sont allés chez Mangamba. Nous nous sommes retirés pour aller vers Bekombo. Nous nous sommes retrouvés à Eyoum, Ndiori, le père de Baleba, Mangadiri, Mpom, tout ça. Et où le discours était que dès lors que Baleba va prendre cette équipe, Zambo va monter d'un cran. Eyoum me disait ceci en pidgin, dans Boytron. Le petit Baleba est il est pour une qualité. Donc, mais je voudrais éviter qu'on évite des discours d'une autre nature. Il faut le laisser travailler progressivement. Qui ont collé 2 bons joueurs en France, Marvin Martin
et Yohan Gok. Oui. Il faut éviter. On voyait en eux les futurs Zidane. Il faut éviter. Et ces deux joueurs ont sombré. Oui. Donc il faut éviter. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas ils ont sombré parce qu'ils avaient des mauvaises habitudes. C'est un enfant qui a 20 ans. Baleba, c'est un garçon. Oui, mais Zidane, non, c'est un enfant qui a 20 ans. Ils sont devenus stars très vite dans leur tête. C'est à nous de le protéger. Mais ce garçon Baleba, c'est un On a fait la même chose. Rappelez-vous Clinton J. en sélection nationale. Vous avez vu qu'on a mis tous les espoirs des Lions indomptables sur son C'est aussi un problème de management. C'est un problème de management, Jacques Edimo. Vous ouvrez notre volet, Jacques Edimo. C'est un problème aussi de management, d'accompagnement des joueurs. Si vous n'êtes pas bien encadré, c'est normal que vous cassez la figure. C'est normal. Mais je voudrais quand même, Moïse Bal, j'ouvre une parenthèse pour saluer le père Baleba. Il travaille cet enfant depuis plus de 15 ans. Ah, ça c'est sûr. Depuis 15 ans, un travail individuel intense. Moi, ce que je dis avec... Tous les matins au stade Bapélépé, ce gars faisait... Je lui avais même dit de ne plus trop pousser, qu'il laisse son enfant là. Là où il faut lui tirer un coup de chapeau. Avec bastonnade à l'appui. Avec chicotte à l'appui. Moïse, là où il faut lui tirer un coup de chapeau, c'est le fait d'avoir résisté comme ça pour arriver en sélection, c'est-à-dire que d'avoir à chaque fois refusé, et une fois qu'il accepte, qu'il provise. Il explose. C'est-à-dire que c'est pour dire que et arrivé dans ce contexte, on l'a rassuré parce que on a fait des émissions où on était même dans la crainte. Comment est-ce qu'il pouvait accepter dans ce contexte aujourd'hui de venir en sélection? Parce qu'il était déjà prêt. Mais on a vu que parce qu'il a été bien préparé et que à la fin il sorte cette performance-là. Honnêtement, il faut lui dire chapeau. C'est pas tout. Je voudrais dire, accorde-moi une seconde pour vous dire que les Baleba comme ça, nous avons moins 100 dans sa République. Ah bon? Il faut repartir faire. Ils sont invisibles. Non. Tel que Carl Vegan au Cameroun, dans les années 83 jusqu'à 86. Où il a... Parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est Claude Leroy qui fait connaître les membres, les cannabis et tout ça. Oui. C'est Carl Vegan qui avait commencé le travail. Un peu comme Jean-Pierre Zadi. Et je suis passé par cet atelier-là. D'accord. Armand, tu es d'accord avec moi qu'on n'a vraiment pas de formateur. Parti des brasseries, 6 mois seulement à Lille, professionnel déjà, maintenant en Angleterre. Mais il faut aussi saluer l'école de football des brasseries du Cameroun. Oui, l'élite du football. Mais l'école des brasseries a mis une photo. Il y a mis une photo derrière moi, il y a Baleba, Moug et Régis, Nagui Daki Arène. Il y a une brochette d'enfants qui sont passés à l'école des brasseries qui font déjà la fierté de certains professionnels. Et je pense que ceux-là, tous représentent le présent, mais pourquoi pas peut-être... C'est même un paradoxe pour moi. Cette école de brasserie-là, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à passer le cap d'une formation réellement professionnelle. Et ils ont la chance de recevoir des talents comme ces gamins-là, mais ils ont du mal à avoir le cap. Vous savez pourquoi? Parce que au sein même des éducateurs qui sont là et tout, beaucoup manquent de professionnalisme, beaucoup manquent de formation d'un certain niveau. C'est pour ça. Parce que s'ils avaient vraiment cette main de... Mais ils réussissent, ils ont les grands formateurs. Non. Les brasseries ont les grands formateurs. Je suis d'accord. Si on les cite, vous voulez que je cite les gens qui réussissent au moins chaque année. C'est Jean-Pierre Sadi, c'est Youdom, c'est Johnny Rep, c'est des joueurs, c'est des acteurs de très haut niveau. Le résultat là, c'est pas un hasard. Et de nombreux consultants. Mais c'est ce que je dis, c'est des éducateurs de très haut niveau. Jacques Edimo, je suis en train de monter une structure vraiment professionnelle au Cameroun. Vous avez les moyens de votre politique? Je suis en train de faire ma politique. Et elle va fonctionner. Il y a les partenaires? Il y a beaucoup, largement de partenaires. C'est la même bagarre. Je ne fais pas des trucs. Je suis en train de vous dire que sans toutefois jeter un... Il faut reconnaître déjà le travail que les brasseries ont bâti. Je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que Jacques qui fait mieux quand même. C'est la crème des entraîneurs au Cameroun des brasseries. La crème des entraîneurs. Je sais que vous avez vos modèles de la crème des entraîneurs. Moi, je ne nie pas. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui est très important. Basculer sur le réel. Le vrai professionnalisme nécessite beaucoup d'autres moyens. Pour accompagner tout cela. Pour accompagner tout cela. Et c'est ça qui manque. Je vous dis une chose. Hein. Il y a longtemps que les brasseries m'ont dragué depuis le Cameroun, depuis la France. Ils ont même voulu prendre un collaborateur pour venir ici. Et quand j'ai voulu signer un contrat avec la partie de l'Europe, ça a capoté. C'était avec le Fiscadi. Je vous dis, ce n'est pas une blague. Parce qu'il leur manque un truc.
Vous n'allez pas confondre la KSA et le FBC. Je vous donne un exemple. D'accord, ok, d'accord. Je vous donne un exemple. Quand je dis qu'il n'y a pas de formateur, de réel formateur au Cameroun. Et qui a formé Balepa? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Les Balepa, il y a des centaines. Non, moi je suis pas des centaines. Donc vous voulez qu'on en forme autant? Pas dit qu'il n'y a pas de formateur au Cameroun. Jouer avec la loterie, dit que bon, non, c'est pas la loterie. 2 ou 3. C'est pas la loterie, coach Samy. D'accord. C'est pas la loterie. D'accord. Chaque année, en termes de sortie. Le débat ne porte pas sur la formation. On ne peut pas laisser passer dire des choses comme ça. Vous avez déjà répondu. Le coach Samy dit qu'il n'y a pas de formateur au Cameroun. Les joueurs sont les joueurs sont affiliés au FBC. Sont ceux qui progressent. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux quand même. À un moment, on a un pays au niveau de l'école de brasserie, parce que je parle en tant qu'ancien pensionnaire. Oui. Vous comprenez? Vous avez des sommets de l'entraînement du Cameroun. Même, je pense que l'occasion fait le larron. Le coach, malheureusement, le coach Sadi va entamer bientôt son dernier voyage. C'est un monument de l'entraînement au Cameroun. Je peux citer des dizaines de ça. Tu peux me dire, quand tu étais dans ton école, oui, tu peux me parler un peu le cursus des tests médico-sportifs que tu as fait? Je vous parle de quelque chose de très pertinent. Vous pensez que je n'aime pas les entraîneurs au Cameroun? Non. C'est-à-dire, sortons de ce truc-là. Je vous dis que les centaines de Balepa qu'il est en train de dire, il y en a. Si on avait des institutions, des structures sérieuses, avec tout ce qu'il faut, mais on sortirait des 200 Là-bas, c'est un problème structurel. C'est pas un problème. Donc, vous remettez en question la qualité des formateurs. C'est ce que je suis en train de dire qu'il faut qu'on traverse, qu'on passe à un autre palier. Avec ces écoles de brasserie, de KSA, voilà, sans compter même les écoles de football que nous avons partout, qui pullulent partout. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Vous voulez toujours dire, il y a des grands entraîneurs partout. Moi, j'ai fait de tours, quand je vois des séances d'entraînement des clubs de première division, c'est minable. C'est la magie? Et ce sont mes amis qui sont entraîneurs là-bas. Je leur dis ça tous les jours. Mais ils n'entendent pas bien. Est-ce que c'est parce que je les aime pas? Vous estimez que... Mais si, non, Moïse Bal. Il n'a pas le matériel? On ne parle pas de ça aujourd'hui. Ça me met même en colère quand je vois ça. Il n'y a pas les échelles? Ah, non. Même pendant les séances. Après, quand tu veux faire ton truc, les pots, les assiettes, les poteaux et tout ça. Moi, j'accepte et je prends. Donc, vous acceptez tout. Donc, en même temps, il faut aussi respecter le travail des entraîneurs locaux. Je respecte. Et les éducateurs d'ailleurs. Moi, je respecte. Et le travail des brasseries du Cameroun, du football. Je ne vais jamais aller insulter un collaborateur ou un collègue qui est entraîneur comme moi. Jamais. Chacun a ses stratégies. Chacun, on compose ses séances comme... Moi, je vais te dire, il y a peu d'entraîneurs capables de concevoir une séance d'entraînement, l'adapter avec la préparation physique et tout le reste. Ils ne travaillent pas avec des documents didactiques? Pas de calepin? Vous savez, ce n'est pas le tout d'aller sur Internet, copier les séances d'entraînement. Venir faire ça aux gars. Mais non, ça se conçoit avec les joueurs que tu as, que tu connais et que tu as fait. Marbis le fait, c'est bien. Marbis prend les informations des clubs pour aligner un joueur. C'est aussi simple que ça. Quand tu es en sélection, tu ne les as pas tous les jours. Tu les as qu'une période. Tu cherches les éléments. Donc pour mieux travailler, tu prends les éléments sur chaque club. Tu essaies d'anticiper. Et tu te le mets à disposition, la forme physique, comment il travaille. Tout est écrit. Et si tu es un bon analyste, quelqu'un qui tu sais où il faut travailler, il les a travaillés capable même de te dire que pour que les Lions gagnent ce match-là, c'est un problème mental qui s'est fait. Il savait déjà comment sont ces garçons-là. Il a plutôt axé tout le travail sur la tête psychologique. C'est pour ça qu'ils ont rebondi comme ça, ils ont gagné ce match-là. D'accord. Moi, je ne suis pas surpris de mettre la victoire qui participe. D'accord. On en parle dans quelques poussières de secondes. Le temps pour nous de prendre congé de notre cher ami William Essombe. William Essombe, des mots quand même pour le match de demain, monsieur l'abbé. Le match de demain, vous pouvez vous exprimer un peu pour qu'on passe à autre chose, parce qu'on va faire un tour à la régie. Mais avant de prendre la deuxième page publicitaire de Pelouse, comment est-ce que vous entrevoyez le match de tous les dangers de demain? Non, ce qui est bien, c'est que la préparation du match, elle n'est pas très différente du match de samedi, parce que ce qui se passe toujours tout autour des Lions ne nous donne pas, malheureusement, ne nous donne pas beaucoup de crédit. Mais je pense que le coach ne va pas se réinventer. Il va essayer de faire dans la continuité. Mais il y a un élément, et tonton Samy, et même mon papa Nyangabo le disait tout à l'heure, c'est la fraîcheur physique. Parce que les gens peuvent souvent être surpris de ne pas voir un tel samedi et que demain ils soient alignés et on se dit non, pourquoi il a changé? Ils ont forcément des informations. Si vous voyez la formation qui a été, ceux des joueurs qui ont été alignés,
samedi, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas noté, mais il y a beaucoup d'éléments. Vous allez vous rendre compte qu'un joueur comme Mouinga Maleu, par exemple, les gens ont été surpris de voir Mouinga Maleu en lieu et place de Nkoudou, par exemple, ou peut-être Choupo-Moting, mais il faut dire que Mouinga Maleu finit la saison en fanfare. C'est-à-dire que psychologiquement, il est prêt, physiquement, il était bien, et il était dans une certaine forme. Donc, le coach a joué aussi dans ces aspects-là. Vous avez vu un André Onana qui a fini quand même champion, vainqueur de la FA Cup. Donc, il y avait... Il y a un moral. Il y a cet aspect de fraîcheur mentale et aussi fraîcheur physique dans le choix des hommes. Donc, je pense qu'ils vont essayer d'être à la continuité, mais forcément, en termes des informations qu'ils auront, parce qu'il y a un super préparateur physique qui va... Christophe Manuvier, oui, l'un des meilleurs du monde. Tous les éléments. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Demain, ce qui est sûr, c'est que ce que les joueurs ont montré samedi, ils ont quand même l'obligation de rester dans cet état ils ont intérêt. Ils ont intérêt dans leur travail. Et demain, c'est l'occasion comme ça de partir en vacances. Mais quand on parle aussi de partir en vacances, il faut faire attention. C'est aussi un élément. Parce que plusieurs joueurs ont ce truc aussi. Et ça, je parle sur le Ils ne sont pas constants? Non, ce n'est pas un problème de constance. C'est que quand on pense aux vacances, c'est-à-dire que quand on passe directement qu'après le match, c'est les vacances, on peut se perdre, on peut sortir de sa concentration. Donc, il sera important d'axer le travail pour dire que c'est demain que ça finit. Et tant que ce n'est pas fini, on n'est pas en vacances. Donc, je souhaite que ce soit d'abord la victoire. Parce que c'est premièrement la victoire qui donne des points. Mais si en plus il y a la manière, je pense que là, il y aura beaucoup plus de satisfaction à la fin. Mais d'abord, la victoire, c'est le plus important. Il faut rester au contact, il faut rester toujours à cette première place-là, parce qu'au retour, à chaque contre-performance, ça sera compliqué. Donc, il est important de rester dans le wagon de tête et pourquoi pas toujours rester en tête. D'accord. Alors, on va rapidement faire un tour à la régie pour prendre la deuxième page publicitaire et sortir avec la thématique principale de cet après-midi qui reviendra en long et en large sur cette veillée d'armes de tous les dangers que l'équipe des Lions indomptables face aux Palancas Negras de l'Angola. C'est dans quelques poussières. 2 secondes. Je disais que le siège restait Bienvenue à Mvogue Voyage, autolocation et service. Mvogue Voyage, c'est votre agence de voyage spécialisée dans la vente de billets d'avion. Mvogue Voyage vous offre les meilleurs tarifs du marché avec un personnel chaleureux et accueillant qui répond à tous vos besoins selon votre bourse. Mvogue Voyage, c'est aussi un service visa pour les îles Zanzibar, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, les Émirats Arabes Unis et très prochainement la zone Europe et Amérique. Vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements sur le triangle national, Mvogue Voyage vous propose un service de location automobile pour tous les portefeuilles, avec en primeur un service VIP et des véhicules haut de gamme. Mvogue Voyage est situé à Douala, au quartier Bonapriso. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-le. Lorsque vous nous contactez, vous ne serez pas déçus parce que le professionnalisme, l'attention et le dynamisme sont nos règles principales pour pouvoir satisfaire la demande et la clientèle. Retour en plateau, vous êtes bel et bien sur Mediasport Info Télévision. Merci une fois de plus à la régie et à la réalisation internationale assurée cet après-midi par Marc Donald, le doigté magique
qui manipule les moult boutons, justement, de la console digitale numérique du Mediasport Info Télévision. C'est l'un des meilleurs du Cameroun en ce moment. Alors, on passe immédiatement à la thématique principale et nous plantons le décor de ce match avec la bénédiction justement de la régie. Angola-Cameroun, veillée d'armes. Quelle équipe des Lions indomptables face au Palancas Negras. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue pour cette deuxième partie à l'unique dame de l'humanité sur ce plateau très prisé de pelouse sur Mediasport Info Télévision. C'est une professionnelle de la plume et du micro que nous accueillons ce soir et qui nous a fait faux bond depuis pas mal de temps, depuis l'ouverture de Mediasport Info Télévision. Et était toujours des nôtres, très occupé sur le plan professionnel, toujours entre deux avions et toujours deux pays, deux nations. Bien le bonsoir, Roger Touta, bienvenue sur Mediasport Info Télévision. Bonsoir mon cher Moïse Bal, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est vrai, Moïse Bal, au début nous étions toujours ensemble, mais comme vous l'avez si bien dit, les obligations professionnelles, beaucoup d'engagement fait en sorte que je n'ai pas toujours répondu, n'est-ce pas, présente à l'invitation. Vous êtes là ce soir quand même? Oui, oui. C'est déjà les vacances, donc il y a un peu du temps. Oui, c'est ça. Ça se comprend, ça se voit. Vous êtes très rayonnante, madame. Merci, merci, Moïse. D'accord. Vous gardez d'ailleurs la parole. Et nous parlons de ce match coupe-gorge, match très attendu par les Camerounais et sur le plan des statistiques entre le Cameroun et l'Angola. Ça n'a jamais été facile sur le terrain, même si le Cameroun part largement favori sur le papier. Comment est-ce que vous entrevoyez le match de demain? Qu'est-ce qu'on doit faire? On maintient le même effectif qui a démarré la rencontre face au Cap-Vert, histoire de ne pas changer une équipe qui gagne, comme l'avait si bien dit Claude-Marie Leroy à une certaine période, ou alors on essaye de densifier l'entrejeu pour essayer de préserver d'abord les acquis et procéder par les contre-attaques, étant donné que nous jouons à l'extérieur. Bien, oui, je ne saurais, n'est-ce pas, dire un mot sur cette rencontre de la 4e journée, n'est-ce pas, content pour sans parler de la 3e du monde, n'est-ce pas, sans d'abord féliciter les Lions indomptables pour leur brillante victoire et également féliciter Marc Brice. Alors, vous l'avez si bien dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pour moi, il y a eu une satisfaction totale de le premier, le 11 entrant que nous avons vu évoluer en Fandena face au Palancas Negras. Donc, pour moi, Marc Brice ne devrait pas changer cette équipe, mais seulement il faudrait changer un peu au niveau de l'animation, n'est-ce pas? Puisque les Angolais, ils sont plus rapides, ils aiment bien garder le ballon et ils aiment avoir la domination du milieu de terrain. Donc il faudrait un peu, n'est-ce pas, demander à la charnière centrale de jouer un peu plus, comment je peux dire, faire une défense haute, n'est-ce pas? Et puis, pour ne pas, et puis éviter également de se faire contrer sur les balles en profondeur. Parce que vous savez, ça a été l'objet de notre premier but. Donc, pour moi, je pense qu'on devrait maintenir Baliba, qui a été excellent, n'est-ce pas? Tchatcho également, le jeune qui est arrivé, qui nous a montré qu'il était capable, qu'il en avait des tripes pour sa première sortie, n'est-ce pas, en Fandena. Il a mouillé le maillot, comme si je puis le dire. Donc, pour moi, je pense que Marc Brice devrait maintenir, n'est-ce pas, ce 11 entrant et maintenant s'adapter à l'adversaire, puisque ce n'est pas le même match, vous l'avez si bien dit. Nous ne jouons plus à domicile, nous jouons maintenant en terre étrangère. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenir le 11 entrant et puis voir maintenant comment donc changer l'animation. D'accord. Alors, PA Ouawel, Cameroun, ou alors Angola-Cameroun, c'est la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football de la FIFA. Pour vous, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ce soir, déjà, pour venir à bout des Angolais? Demain, lorsqu'il sera 20h, heure du Cameroun, au cours de ce match très épique, très attendu, avec le climat que vous connaissez aux dernières nouvelles, puisque nous avons eu pas mal nous avons échangé avec les membres de la délégation qui nous expliquent que tout se passe plutôt bien, loin des bruits, des beautés, des casseroles, des réseaux sociaux.
et qu'au niveau de l'Angola, tout va bien. Les Lions sont prêts à rougir. Quelle équipe des Lions face au Palanca Negras? Moi, je pense qu'il faut être suffisamment prudent. Nous jouons contre un adversaire aussi qui joue ce football des pays lusophones. Vous savez que c'est le port de balle, c'est la vivacité et la rapidité. Et comme nous serons en terre étrangère, moi je pense qu'il faudrait légèrement modifier cette équipe en essayant de densifier le milieu de terrain, le muscler, de manière à ce que ces gars puissent museler l'adversaire. Donc à mon sens, on devra jouer avec deux attaquants, sauf d'autant plus que Zambo peut animer le couloir dans lequel s'exprimait Mouminga Maleu, et qu'on la rentre. J'allais dire Koundé Malon débute, et qu'on ait 3 puissants garçons au milieu de terrain pour pouvoir tenir ces Angolais chez eux. Et puis, dès que c'est fait, on revient donc là pour lancer les ailiers de couloir. Et je reviens toujours sur celui que j'aime bien, Christian, à défaut de Christian Koudou, et Mouminga Malé qui peut également venir si il y a quelques petites défaillances. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en Angola, et nous connaissons bien le stade de Luanda. Ça chauffe là-bas. Donc il faudra être prudent et tenir d'abord cette équipe au niveau du milieu de terrain et jouer sur contre-attaque dans un premier temps. Dès lors qu'on connaît déjà cet adversaire-là, on peut ouvrir. On peut passer de 2 milieux de terrain, j'allais dire de 4 milieux à 3, pour permettre à un attaquant offensif de prendre le jeu. Mais la défense restait la même, autant qu'au goal. Bon, on a vu Mouminga Maleu sortir un peu en boitant. Voilà. On peut penser à Eri Massim Choupo-Moting. C'est aussi une possibilité, et il n'est pas mauvais. Dans quel registre doit-on l'utiliser? Vous savez que c'est un joueur hyper technique qui garde également très bien le ballon aussi. Dans ce genre de match, est-ce qu'on doit aligner... Permettez que je vous relance. Alors, dans ce genre de match, est-ce qu'on doit aligner des joueurs fougueux, ou des joueurs techniques, ou alors des joueurs expérimentés? Des joueurs expérimentés. Et je crois que la prestation de Mbomo n'a pas été très au-dessus de la moyenne. Oui. On peut prendre le risque. Elle était en deçà? Non. Elle était légèrement au-dessus de la moyenne. Légèrement au-dessus de la moyenne. Légèrement au-dessus de la moyenne. Et pour quelle raison? Je me dis qu'on peut prendre le risque de faire attendre Mbomo et de faire jouer Choupo-Moting et Abouafra Vincent. Et de muscler le milieu de terrain pour un temps. Je crois que c'est ça. On maintient le même milieu de terrain. On maintient le même jeu avec Sissi que Koundé démarre. Donc, on l'a, Koundé Baleba, Zambo, oui, et Waka Vincent. Et donc une sorte de 4-4-2 classique. Voilà. 4-4-2 ou 4-3-3. 4-4-2 losange. 4-4-2 avec un milieu en losange. Voilà. Si je vous ai bien écouté. Voilà, 4-4-2. Vraiment, on n'a pas trop senti Mbemou. Et moi, ce jour, samedi, j'étais senti un peu lourd et puis pas très sûr de lui. Donc, on peut prendre le risque de mettre quelqu'un d'autre là pour un temps et puis après on le relance. Là, il viendra un peu s'exprimer, sachant qu'il n'est plus ce titulaire-là. Il peut aussi parfois prendre des risques. D'accord. Jacques Edimo, quelle configuration, quelle animation offensive et défensive, quelle équipe des Lions face aux Angolais demain en terre angolaise, dès 20h, et du Cameroun? Il faut déjà savoir que chaque match a sa réalité. Il faut bien expliquer à ceux qui nous regardent la configuration de la compétition. Ce n'est pas un match à élimination directe, ce n'est pas un match coup près. Moi, je pense qu'au niveau de l'encadrement technique, on est conscient de cela et qu'on va essayer de mettre une équipe en phase avec cette aspiration-là. Parce que le tout n'est pas comment on va dire ça, de faire le copier-coller de ce qu'on a vu samedi. Parce que le Cap-Vert, ce n'est pas l'Angola. C'est 2 contextes bien différents. On jouait le Cap-Vert à domicile avec obligation d'avoir les 3 points au compteur, mais contre l'Angola demain, on pourrait se contenter d'un match nul qui n'aurait pas du tout scandale. Ça maintiendrait intact nos chances de qualification pour la Coupe du Monde. Maintenant, tout dépend de ce que l'encadrement va pouvoir mettre en place. Ce qui est certain, c'est que les Lions sont dans une dynamique aujourd'hui, notamment sur le plan mental. Ils ont démontré des dispositions psychologiques incroyables par rapport au contexte que nous connaissons nous tous. Je pense qu'au-delà des hommes, c'est surtout l'état d'esprit qu'on a vu samedi qu'il faut préserver.
quelle que soit l'orientation que prendra le staff technique, je pense que c'est sur le plan mental qu'il faut les maintenir concernés par l'enjeu de la rencontre. Maintenant, si on a le bonheur d'avoir un scénario favorable, comme ça a été le cas samedi dernier, en ouvrant le score, pourquoi pas les premiers, ce serait tant mieux. Mais moi, au regard de l'expression corporelle des joueurs, au regard du body language qu'ils ont renvoyé samedi, j'ai le sentiment que quels que soient ceux qui seront alignés demain, ils donneront le maximum ils mouilleront le maillot et ce sera tant mieux. Moi, pendant longtemps, un garçon comme Choupo-Moting dont vous faisiez allusion tout à l'heure, on l'a souvent vu remplacer dans l'Alliance indomptable en étant très grincheux. Mais samedi dernier, moi, on aurait dit un membre de l'encadrement technique, tellement il haranguait ses partenaires qui étaient sur le terrain. Ça prouve qu'en interne, quand même, il y a un travail qui a été fait. Je pense simplement que Marc Brice doit trouver la bonne équation. Il a eu le bonheur de battre le Cap-Vert. L'Angola, c'est notre paire de manches à l'extérieur. À lui de mettre une animation qui permettra aux joueurs de s'exprimer de façon positive comme on a vu samedi dernier. Mais moi je le dis pour sortir définitivement, Moïse Ba, c'est sur l'aspect mental que ça va se jouer. Au-delà des hommes, c'est mentalement que Marc Brice et son encadrement devront maintenir ces garçons concernés. Et je suis certain que s'ils restent dans la même solidarité, dans la même abnégation, dans la même témérité que nous avons vu samedi dernier en Fandena, je suis à peu près certain qu'on aura pourquoi pas à la fin un très bon résultat. D'accord. Alors, Sami Koto Mouyema, l'unique technicien du plateau, nous jouons pratiquement à l'extérieur et non à domicile, ce qui voudrait dire qu'on doit passer à autre chose, une nouvelle façon d'évoluer, même effectif, ou alors on essaie un peu de faire une sorte de mixage avec ces joueurs expérimentés, des joueurs frais physiquement, même classement, modification, densification de l'entrejeu. Quel est votre avis sur la question? Quelle équipe des Lions? Moïse Bal, mon avis est très simple, tout simplement. Je vais prendre la casquette d'entraîneur que je suis, oui, de préparateur physique en plus et de préparateur mental. Pour moi, le dispositif de Brice est très bien. Si je pouvais être dans son staff et apporter ma suggestion, je lui aurais conseillé 2-3 trucs. Parce qu'on a pour habitude, quand on veut aligner une ligne par exemple d'attaque, on cherche à avoir des joueurs complémentaires, chacun avec ses qualités, qui apportent un plus. Je vais commencer par la ligne d'attaque où j'ai senti, comment vous l'appelez, Vincent Aboubakar, un peu seul. Parce qu'il n'avait pas un joueur qui était capable d'être associé avec lui. Oui. Et je reviens sur le cas Choupo-Moting, parce que c'est quelqu'un qui a dû manquer beaucoup à cette équipe-là. Choupo-Moting est un leader, je le connais très bien, je connais ses mensurations. Et j'aurais souhaité suggérer au sélectionneur de l'associer tout de suite, d'entrer sur le match de demain avec Aboubakar Vincent, pour regarder que ces lignes-là. Et puis je n'aime pas les joueurs sur la ligne d'attaque qui sont figés. Nous, on a pour habitude de dire que vous êtes attaquant, vous pouvez vous déplacer. Oui, vous pouvez vous déplacer. Ce n'est pas une question de dire lui de 4-4, machin. Non. Quand on est attaquant, on se déplace. On a toujours deux qui sont censés être légèrement plus avancés que les autres, et les autres qui sont légèrement plus reculés, qui apportent aussi un soutien au milieu de terrain. C'est pour ça qu'on a eu un peu du mal à avoir un milieu de terrain qui n'était pas assez fourni. Pourtant, c'est logique. Je vais descendre plus bas. Quand on a libéré Zamboanguissa, je vous ai parlé, l'association qui manque aux jeunes Balépa, c'est quelqu'un d'autre qui a un peu la même filière, si vous voulez, en matière athlétique que lui. Et cette personne que je vois, c'est le petit jeune Wu Christopher. Ouais. Vous savez, il peut très bien jouer au milieu de terrain. Ah bon? Et j'avais remarqué que Marc Brice l'a positionné sur le terrain sur un côté qu'il n'aime pas beaucoup. Il a une montagne pour le milieu de terrain? Oui. Vous ne savez pas qui c'est. On l'a positionné sur un côté qui n'aime pas beaucoup. Ouais. Donc il va falloir qu'il le déplace. C'est une suggestion que je fais, hein. Marc, oui, je ne sais pas s'il m'entend. Ah, il vous entend. Vous déplacez il vous suit en direct depuis l'Angola. Vous avez vu l'action du but. Hein, on a dit, oh, il aurait pu aller... Mais s'il était sur l'autre côté... Oui. Il joue axe gauche. Il joue axe gauche. C'est Gado qui était axe droit. Ça voilà. Donc il faut qu'il le bouge, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui peut apporter un plus. C'est un joueur qui se projette très, très vite vers l'avant. Hein, souvent, il a marqué des buts. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Même on se rappelle contre la Gambie, notamment à la CAN. Voilà. C'est un garçon qui se projette. Donc si vous le replacez d'une façon à pouvoir même couvrir le vide qui est au milieu de terrain avec Balépa, vous allez voir qu'il y aura une autre dynamique sur ce plan-là. Et moi, ce que je conseille à Marc Brice, de ne pas gâter, ne déplacer son dispositif, c'est de faire peut-être quelques rajustements avec la valeur physique
de certains joueurs, j'ai trouvé un peu limite. Hein. À un moment donné, il souffrait un peu. Comment il s'appelle celui qui jouait un peu à droite là? Mominga Malé. Bah voilà. À un moment donné, il souffrait déjà physiquement. Il était fatigué. Il faut voir, est-ce qu'il y a lieu, quelqu'un qui est encore sur le banc de touche qui peut le permettre à ce que... Mais vous avez pensé à Choupo-Moting? Oui, effectivement. Donc c'est pour ça que moi je suis confiant pour le match de demain. Et Jacques Edimo l'a très bien dit. Le seul travail à faire, c'est sur l'aspect psychologique. Parce que moi, physiquement, j'ai vu que ces garçons étaient prêts. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Et physiquement, mentalement, si on les prépare toujours dans la même dynamique qu'on a eu samedi, je veux dire qu'il n'y a aucun souci. Hein. On part avec une victoire. D'accord. Alors, Rose, Tchouta, Jacques Edimo, je reviens vers vous. Hein. Ah, non, allez-y. Avec votre permission, bien sûr. Je vous en prie. Je vous sais très élégant. Non, voilà, vous connaissez mon côté gentleman quand même. Voilà, c'est de ça qu'il est question dans tous les cas. Alors, Rose, Tchouta, vous avez suivi le match face justement à la sélection capverdienne, mais demain, c'est une autre réalité. Il y a eu cette affaire d'administration d'avant-match. C'est vrai que sur le terrain, on n'a pas constaté cela, mais nous sommes en terre étrangère. Vous êtes la mère de l'humanité, vous êtes au courant de tout ce qui se passe autour, justement, de ce football, des Lions Indomptables, avec son administration, avec tout ce que vous avez écouté. Quel conseil que vous pouvez donner ce soir à tous ceux qui vous écoutent, à ces Lions qui vous suivent depuis la terre angolaise, par rapport à cette chaude explication très attendue demain, lorsqu'il sera exactement 20h, au Cameroun? Bien, ce que moi je dirais aux Lions Indomptables, c'est la patrie d'abord. Et comme je le dis dans mes multiples interventions et différents forats où je suis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait parfois laisser de côté certaines attitudes, certains égos. Vous voyez, parce que si on veut regarder tout ce qui se passe tout autour, vous permettez que je revienne d'abord. Marc Brice l'a dit, comme le coach vient de le dire, ainsi que Jacques Edimo, le consultant, il a si bien dit en conférence de presse que les Lions Indomptables étaient prêts physiquement, tactiquement et mentalement. Donc, le mental, c'est l'aspect sur lequel il faudra beaucoup insister, qu'il faut continuer à insister. Donc, maintenant, comme je dis, le vert rouge, avant tout, les Lions Indomptables l'ont dit, par la voix de Choupo-Moting, ils ne sont pas là pour faire de la politique, ils sont apolitiques. La chose qu'on leur demande d'abord, c'est de mouiller le maillot sur le terrain. Donc, ne pas regarder ce qui se passe à gauche, à droite. C'est vrai que à l'aéroport hier, on les a vus un peu dubitatifs parce que on a appris, ils voulaient partir, n'est-ce pas, avec le staff qui est avec eux, n'est-ce pas, depuis le début de la compétition. Ils ont insisté, et raison pour laquelle les deux staffs ont dû voyager. Et nous nous retrouvons, bien sûr, nous sommes en terre étrangère maintenant, ce ne sont plus les mêmes histoires qu'on a vécues à Fandena. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est que c'est-à-dire le même staff, ceux qui travaillent avec les Lions, ce que nous avons vu d'abord sur le banc de touche, parce qu'on a observé, il n'y avait pas les différents adjoints qu'on nous a dit. Donc, que ces mêmes personnes, n'est-ce pas, restent sur le banc de touche pour, n'est-ce pas, produire cet encadrement-là aux Lions Indomptables et qu'au finish, on ait une victoire. Parce que, comme je le disais, après, ce match, ce n'est pas le dernier match des Lions Indomptables. On peut venir après et puis on arrange tout. Vous le savez, comme je dis toujours, pour moi, dans cette affaire, si vous permettez que je donne mon avis, pour moi, les textes sont clairs, la fédération est dans son droit, ok? Sauf que maintenant, à un moment donné, il faudra défendre les couleurs du pays. Donc, il faudra laisser de côté. Quand vous avez fait, un camp a fait un pas, puisque l'autre, après celui-ci fait un autre pas, puisque l'autre, quand on arrive devant le fossé, si on fait encore un pas, on va tomber. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à un moment donné, s'arrêter et voir maintenant le bien. Voir le bien de la nation, voir qu'est-ce qu'on va dire, l'image en fait renvoyée par le Cameroun à l'extérieur. Donc pour moi, je ne vois pas M. Tungu Pilé vraiment venir s'asseoir sur le banc de touche, parce que moi à sa place, je ne serais pas assise. Pour la simple raison que je n'ai pas travaillé avec les gars depuis le début, je ne sais pas ce que je vais venir leur dire en m'asseyant sur ce banc de touche. Donc pour toujours préserver, n'est-ce pas, cette cohésion, cette harmonie, cet état d'esprit, je pense qu'on devrait laisser le même staff que nous avons vu à Fandena, sur le terrain, sur le banc de touche. Vous ne pourrez pas venir là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne connaît pas
les plans tactiques de Marc Brice. Il ne sait pas ce qui a été dit. Il va venir s'asseoir sur le banc. Non, il doit y être. Normalement, il sera accrédité, ce qui est sûr. Mais il viendra dire quoi? Il n'a pas travaillé avec les gars. Donc, pour moi, on doit laisser... le même staff doit rester. Et puis, les gars doivent rester focus, c'est-à-dire aller remporter une victoire. C'est vrai que le nul ne serait pas mal, mais moi, je préférais, n'est-ce pas, que les Lions aillent glaner ces 3 points-là en Angola. Comme ça ne ferait pas qu'à la fin, on soit en train de faire des calculs comme on a l'habitude de faire. Et si. On avait donc, il faudrait gagné, déjà en entamant peut-être la 7e journée, là, on ait déjà une avance considérable, parce que c'est très serré. C'est très serré. On a 7 points avec la Libye. Nous avons juste un goal d'average particulier de +6 qui fait en sorte que nous sommes devant. Donc, il y a l'Angola qui arrive, il y a la Libye. Donc, vous voyez, pour moi, c'est 3 points. Il faut aller en Angola chercher 3 points pour après ne pas faire les calculs. D'accord. Alors, P. Awawel, qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour éviter d'encaisser des buts demain? Parce que nous sommes en terre étrangère. Est-ce qu'il faut jouer défensivement, il faut jouer bas, il faut jouer haut, ou alors il faut aller chercher l'adversaire dans son dernier retranchement pour l'empêcher justement de se mouvoir? Quelle tactique mettez sur pied? Je pense que la meilleure défense, la meilleure défense est l'attaque. Il faut attaquer? Il faut attaquer. Il faut ouvrir le jeu? Il faut ouvrir, il faut jouer. On doit marquer plus que les autres pour gagner un match. Il faut jouer. Moi, je considère le match de demain comme si nous allions pour la deuxième mi-temps. Effectivement. La première mi-temps, c'était le Cap-Vert et la seconde mi-temps, c'est l'Angola. Rien d'autre. Nous allons pour gagner avec une marge considérable. Et ils sont venus pour ça. Nous irons en Angola en une expédition punitive. On va punir l'Angola sur leurs propres installations à Luanda, je crois bien. Donc, moi, faites ce que vous voulez bien faire, mais je crois que nous allons pour gagner. C'était aussi ça, les Lions. Oui, à l'époque. L'Angola ne me fait pas peur. On se déplace pour gagner. On se déplace pour gagner, pas pour gagner. D'accord. Pour qu'ils confirment ce qu'ils ont fait à Yaoundé. Oui, alors, merci. Alors, Jacques Edimo, il y a quand même une note de satisfaction au niveau de ces footballeurs. On constate quand même qu'au niveau de la fraîcheur physique, c'est du lourd, c'est du bon. On n'a pas vu des joueurs assez tricher pendant le match face au Cap-Vert. C'est un travail qu'il faut mettre à l'actif du préparateur physique hyper professionnel Christophe Manuvier des Lions Notables, qui nous a fait plaisir en 2017 avec la CAN gabonaise. Est-ce que sur le plan physique, il y a quelque chose à redire? Et le match de demain, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas encaisser des buts? Question à 2 volets. Non, mais avant les 2 volets de la question, mais moi je préfère dire à mon grand frère Armand de revenir un peu, d'avoir un minimum d'humilité, parce qu'en football, rien n'est jamais acquis, les choses vont très vite. Il ne faudrait pas que l'embellie entrevue samedi en Fadena nous fasse penser qu'on est à l'abri de tout aujourd'hui. Quand on regarde les résultats même des autres matchs, tu vois un pays comme la Guinée aller battre l'Algérie en Algérie, tu dois comprendre que dans ces éliminatoires-là, il faut rester humble, il faut rester modeste et le moment venu simplement gagner ses adversaires sur le terrain. Maintenant, sur la question que vous me posez sur la fraîcheur physique des garçons, vous savez, Christophe Manœuvrier, quand vous tapez son nom sur Google, quand vous regardez ses états de service, c'est pas Tantampion. On parle d'un expert en préparation physique depuis un bon moment. Et voir les Lions... Et il travaille en freelance. Mais c'est ce que il ne signe aucun contrat. C'est ce que oui. Comment ça, il ne signe pas le contrat? Il signe des contrats. Mais il signe des contrats à durée déterminée. Bien sûr. Et non à durée indéterminée. Comme tous les grands professionnels dans leur domaine. Ce sont les contrats. Mais c'est comme ça la plupart des grands professionnels dans leur domaine. Si vous l'appelez, vous dites, quelle est la période? Je viens de travailler à quelle période là? Voilà mon cachet. Déposé sur la table, je viens. Moi, je pense que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu les Lions aussi rayonnants physiquement. Sur le plan physique, vraiment, il faut le dire. C'était du bon. Quand vous regardez même, par exemple, les dernières sorties des Lions à la CAN, physiquement, c'était la magie. Face même à des adversaires supposés moins fringants, on avait pas mal de difficultés. On souffrait tellement. Mais hier, quand même, samedi dernier en Fandena, ce qui a été plaisant à regarder, c'est que c'est dès l'entame. C'est-à-dire, on n'a pas eu le moteur diesel habituel. Dès l'entame du match, quand même, on a vu des garçons aller véritablement au charbon. Et moi, je dis, c'est tant mieux. Si on peut avoir
peut-être pas le papier collé, mais si les joueurs peuvent être dans les mêmes dispositions sur le plan physique, demain, ça peut nous augurer un bon résultat contre l'Angola. Mais là, on a vu une équipe des Lions Indomptables du Cameroun en train de faire une sorte d'aérobie, un travail spécifique. Oui, c'est un travail de récupération. Oui, à côté de la piscine. Oui, ça veut dire qu'on devait également nager un peu. Quelles sont les recherches au bout du compte? Non, c'est la récupération. On nage un tout petit peu. Non, c'est la récupération. On travaille sur tout le corps. On est dans la récupération parce que... La piscine également. Parce qu'aujourd'hui... La piscine est conseillée? Tout ça sont des éléments de récupération. D'accord. Oui, c'est la relation. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs... On joue demain. Les joueurs ont joué samedi, ils ont pris un vol dimanche. Là, maintenant, c'est un pro qui parle. Oui, je parle maintenant ex-qualité. Je remets un peu le costume. Non, mais plus sérieusement, Moïse Bal. Moi, je pense que c'est des exercices de relaxation. Il y a comment on va dire, la veille d'âme aujourd'hui. Je crois qu'ils vont aller sur le terrain. Ils vont aller sur le terrain pour la reconnaissance du terrain. Je pense que la préparation a été faite pour les deux matchs. Je pense qu'on a dosé les joueurs pour doser les efforts pour les deux rencontres. Là, il est question de récupérer, d'avoir... Mais là, c'était une séance de décassage ou alors c'est une séance de récupération tout simplement? C'est tout ça là en un. C'est-à-dire que vous avez vu des exercices. Les joueurs étaient en tennis. Ça suppose qu'il y a eu un petit jogging autour de la piscine et beaucoup d'étirements. Ceci dans le souci de récupérer rapidement. Tout à l'heure, on va faire la mise en place, mettre des stratégies, notamment sur les coups de pied arrêtés, pour essayer de donner une alternative crédible sur le plan tactique demain contre l'Angola. Maintenant, demain, ce qu'il faut faire, c'est déjà rester dans la même dynamique, je l'ai dit tout à l'heure, rester dans la même dynamique sur le plan psychologique notamment, mais surtout ne pas prendre l'Angola de haut. Ne pas penser que parce qu'on a battu le Cap avec 4 buts à 1, le match de demain nous est déjà acquis. Rester sérieux, rester concentré, communiquer sur les différents compartiments. Et je pense que si... comment on va dire ça, ceux qui constituent la colonne vertébrale des Lions Indomptables, si chacun joue à son niveau que nous connaissons, on peut quand même entrevoir un résultat très positif demain contre l'Angola. D'accord. Sami Koto Omuyema, cette séance de déclassage qu'on a suivie là à distance, non loin de la piscine, où logent les Lions Indomptables, un hôtel 5 étoiles, ils sont tellement bien logés, mangent bio, dorment bio. Pour vous, comment est-ce qu'on peut décrypter cette séance de décassage, cet exercice de récupération? C'est pour aboutir à quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Quel est le but recherché? Moïse Bal, vous savez, la performance sportive, c'est une science que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Je pense que Manœuvrier a des informations nécessaires à son travail. Quand vous arrivez à une équipe nationale, vous consultez tous les préparateurs physiques des joueurs concernés, club par club. Ayant ces informations-là, lui, il a axé son travail sur 2 ou 3 volets, principalement. C'est-à-dire que l'état physique du joueur individuellement, qu'il a fallu associer avec les autres états physiques des joueurs, en principe seul, pour retrouver la performance collective, ce que nous on appelle en préparation physique. Parce que c'est ça qui fait la force d'une équipe. Et à partir du moment où il a tout ça, les matchs qui sont arrivés, on a eu 2 matchs et il a préparé effectivement son travail, il a axé ça sur les 2 matchs. Ça veut dire que les premières séances, il les a adaptées à la sortie de chaque joueur de son club, avec les informations qu'il a reçues. Il a mis une charge de travail en conséquence pour pouvoir tenir les 2 matchs. Et on revient alors maintenant, Jacques Edim l'abordait tout à l'heure, vous savez, nous les scientifiques, on a des joueurs entre nos mains qui jouent 2 matchs par semaine, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de faire une séance d'entraînement entre 2. Le travail est plus axé sur tout ce qui est récupération. C'est pour vous dire que dans ce genre de situation, le choix même du matériel et de l'hôtel, parce que là je suis sûr qu'ils ont même eu des séances de cryothérapie. Bien sûr, bien sûr. Ce qui leur permet, quand vous parlez de piscine, de machin, c'est pour que le joueur se retrouve prêt, fraîchement. Mais quel est le rôle justement de la piscine? Parce qu'il est souvent recommandé aux joueurs de faire un peu de piscine de temps en temps. Quel est le rôle de la piscine dans tout ça? La piscine nous donne une sorte de relaxation de tout le... C'est un exercice qui englobe 4 ou alors... J'aimerais avoir quand même quelques précisions. Bon, la piscine, c'est aussi un moyen de pouvoir travailler en pesanteur, si vous voulez. Oui. Et là, on peut facilement relaxer les muscles en faisant un travail sous forme de pliométrie, mais dans l'eau. Oui. Hein, vous savez, aujourd'hui, on a des tapis de course avec des ballons qui se gonflent. Vous croyez qu'en train de courir dans l'espace, sauf que le muscle travaille plus. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que... Et là, c'est l'endurance qu'on travaille, c'est la capacité, c'est la résistance? Là, par contre, tu as beaucoup de vecteurs qui rentrent en jeu, parce que là, tu travailles en même temps là. La capa? Non. L'endurance? Non. La souplesse? Tu travailles la souplesse, il faut que tu travailles le muscle. La motricité? Et tu travailles... Non, pas la motricité. La motricité, c'est autre chose, il faut le faire sur le terrain. Oui. Mais tu travailles aussi sur le plan cardio. C'est ça qui est très important. D'accord. Et en même temps,
notre force de footballeur basée plus sur l'entraînement de la ceinture abdominale, ce qui te permet de tenir un match beaucoup plus longtemps. Hein, je ne vais pas rentrer dans les autres bords. C'est pour ça que ce genre de travail, mais là, même les lieux... Oui. Je risque de m'égarer là. Non, tu vas pas. Là, c'est l'entraîneur qui parle. Non, je ne peux pas rentrer dans des domaines beaucoup plus spécifiques parce que bon, beaucoup ne comprendront pas. J'essaye de rester terre à terre. Oui. On parle de la récupération. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous, on a des athlètes qui sont en pleine compétition. Tous les 2 jours, ils jouent un match. D'accord. Donc, à partir de là, si vous n'avez pas un préparateur physique chevronné, vous allez avoir des joueurs qui vont rentrer dans le rouge. Et un joueur qui rentre dans le rouge, physiquement, je vais vous dire, pour récupérer, il va lui falloir des semaines et des semaines de reprise d'entraînement avec des kinés et tout ça. Donc, pour ne pas avoir à rentrer dans ce genre d'aspect, il faut doser les séances d'entraînement, apporter le nécessaire. Et il faut faire beaucoup de travail peut-être en plio. La piscine, la cryothérapie, c'est-à-dire que les bains de glace individuellement et tout ça, après le match. Mais après, il faut une séance de décrassage. Nous, on ne parle même plus de décrassage. Hein. Souvent, d'habitude, oh, il faut faire ceci. Non. Il faut travailler maintenant, à ce moment-là, la souplesse, étirer les muscles, pour que le gars soit prêt à repartir pour le prochain match. C'est ce qui a été fait, je crois, ce matin, je ne sais pas où, hier soir. Oui, bien sûr. Moi, j'ai confiance. Mais dès qu'ils sont arrivés là, directement, séance de décrassage, ou alors on passe la nuit et puis on le fait le matin très tôt. Oui, et parce puis dans la soirée, on fait la reconnaissance. Vous avez souvent eu l'aspect de voir en Europe les joueurs, les clubs après le match. Vous avez une partie de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Oui, on les prend tout de suite, ils font un petit travail. Tout à fait. C'est la même chose. Un petit travail d'atelier. Oui, c'est la même chose. Après le voyage dans un vol d'avion. Oui, de quelques heures. Souvent, même on vous conseille, même levez-vous, marchez même pendant que l'avion est en train de voler. C'est pas pour rien. Quand vous êtes en altitude, nos muscles, vous savez, ça prend beaucoup de coups. Hein. Oui. Donc arriver le soir même. Moi, j'ai déjà vu des entraîneurs, le soir, même à l'atterrissage, le temps de poser vos valises, on vous embarque. Hein, à une séance d'entraînement. Il faut travailler un peu. Oui. Donc, non, moi, j'ai confiance en cette équipe-là et je pense qu'on va revenir avec une belle victoire. Hein, sauf que tout ce qui me fait peur, c'est des joueurs qui ont une culture de football assez vivace. Et tu vas voir que c'est des petits gabarits. Hein, et en même temps qu'ils vont très vite. J'espère qu'on va les travailler sur ce sens-là aussi, avec un bon débrief, pour qu'ils puissent avoir à s'adapter sur l'aspect de ce truc-là. D'accord. Alors, Rose Touta, votre 11 majeur de ce mardi en terre angolaise, qui doit attendre, qui doit commencer? Vous avez suivi cette équipe de près depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de métamorphoses, des comebacks, et des révélations, à l'instar du jeune Balepa, qui est devenu la fierté camerounaise, le N'Golo Kanté, le mât Vivien Foué du Cameroun. C'est comme ça que Ndjé Kiton également avait commencé, après il a disparu des radars, avec beaucoup d'affaires au bout du compte. Sa carrière, management et tout ça, c'est important aussi pour la carrière d'un footballeur. Oui, Moïse. Vous l'avez si bien dit, j'ai la première partie. La carrière d'un footballeur ne dépend pas seulement de ce que l'entraîneur, sélectionneur fait. Même personnellement, le joueur a ses coachs personnels. Bien sûr, bien sûr. Qui le suivent au quotidien, qui doivent... Son agence conseil. Exactement. Qui l'accompagne. Une hygiène de vie, etc. Donc ce n'est pas seulement le... Vous étiez bien intelligente à l'école, vous avez bien compris. Bon, c'est vrai que je n'ai pas voulu spécifier, mais vous avez bien compris la question qui a été posée. Oui. Alors, pour moi, comme je l'ai dit tantôt, Marc Brice doit laisser le 11 qui a joué face à la Libye. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Face au Cap-Vert. Face au Cap-Vert, pardon. Et maintenant, comme je l'ai dit, il doit changer au niveau de l'animation. Il doit animer comment? Vous avez besoin de quelle animation? Vous souhaitez avoir quel genre d'animation? Que Ngamaleu, par exemple, Momi Ngamaleu, n'est-ce pas, essaye de monter un peu, monter plus, et que Mbeumo aussi joue plus avec Aboubakar Vincent, qui était un peu esselé au niveau de l'attaque. Donc moi, c'est ce que je pense. Également qu'on demande à Ngade, parce que il fait son grand retour, il va toujours jouer à l'axe, que Ngade, n'est-ce pas, soit un peu plus vigilant, qu'il communique un peu plus avec Wu est plus rapide que lui, parce que moi je me dis, les Angolais vont essayer de nous prendre par surprise. Vous voyez? Ils vont aller vite, ils vont assez vite, ils sont vélos, ils sont vivaces, donc il faudra faire attention. Moi, ce que j'ai toujours un peu reproché à Ngade, c'est un tout petit peu sa lourdeur. Donc,
a quand même associé à Ou qui lui va plus vite, n'est-ce pas? Ils peuvent, n'est-ce pas, à ce niveau, se coordonner. Donc il faudra faire attention à ce niveau. Donc pour moi, si tout ça est mis en place, ce dispositif-là est mis en place, Zambouangui, ça, il a été super. Il a livré vraiment une très belle copie. Pour moi, j'ai tout le temps... Si vous vous rappelez, si je disais toujours que Zambouangui, ça pour moi, ce qu'il donne sur le terrain, ce n'est même pas souvent le 70% de ce qu'il est capable de faire chaque fois qu'il joue avec les Lions. Je l'ai toujours reproché. Tout à fait. Parce que ce garçon a beaucoup de potentiel. Mais nous l'avons vu samedi, comment le gars, il a vraiment mouillé le maillot. Il a fait ce qui était vraiment son possible. Donc il continue, n'est-ce pas, dans cette même lancée. Bas, première sortie, coup de maître. Il continue également dans la même lancée. Maintenant, après, Marc, il faudra, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution du match, comment est-ce que les joueurs vont réagir? Puisque c'est le coach, en fait, qui est le maître n'est-ce pas, de sa tactique. En fonction de la réaction, n'est-ce pas, des joueurs, il pourra voir maintenant comment procéder, n'est-ce pas, au remplacement. Le coach, tout à l'heure, l'a dit, il y a Choupo-Moting qui est là, qui peut très bien venir, n'est-ce pas, apporter sa participation au niveau du jeu. Donc, moi, je pense que le coach sait très bien ce qu'il a à faire pour, n'est-ce pas, ramener ces 3 points au Cameroun. Alors, on leur fait confiance aussi à ces joueurs expérimentés qui n'ont pas eu un temps de jeu à la phase au match précédent. On peut commencer aussi avec certains. Ils peuvent entrer, n'est-ce pas, après, hein, Moïse. Moi, je pense qu'on peut... On doit maintenir le noyau dur. On doit maintenir le noyau dur. Après, maintenant, on pourra faire entrer... Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. En fonction n'est-ce pas, de la réponse, de la réaction des joueurs, en fonction de la réponse du schéma tactique et en fonction également de l'adversaire. Et de la fraîcheur physique des uns et des autres. Oui, la fraîcheur physique des autres. Et en fonction de l'adversaire, comment est-ce que l'adversaire, puisque ça se joue, va réagir. N'est-ce pas, chaque coach maintenant, Marc pourra, n'est-ce pas, par rapport à ça, aménager, n'est-ce pas, son dispositif sur le terrain pour pouvoir contrer ces palancas negras. Je vais rapidement faire un dernier tour de table pour prendre congé définitivement de nos fidèles téléspectateurs de Mediasport Info Télévision. Je vais commencer par vous, Jacques Edimo. Merci déjà d'être venu ce soir. Merci. Très belle soirée de foot. On a parlé foot ce soir. Pour une fois où on parle uniquement de foot, vous voyez combien il y a un vent de fraîcheur dans le studio. Et la présence de Madame Rose Tchachwa ne va pas à l'envers de ce que je suis en train de dire. Madame Rose Tchachwa. Oui, pour ceux qui pensaient qu'on est misogyne en plateau, qu'on n'invite pas souvent les dames, voici une dame qui parle très bien foot et qui est bien évidemment dans son élément. Je fais un coucou à Princesse qui nous regarde en ce moment et qui fait souvent le procès de ne pas inviter des dames. Elle sera là demain. Il y a une dame aujourd'hui en plateau. Elle vient de confirmer sa présence au et elle est très au fait de ce qui se passe dans notre football. D'accord. Merci. Vous avez parlé des princesses, il y en a tellement. Il s'agit des princesses. Non, les auditeurs et téléspectateurs de Pelouse savent à quelle princesse je fais allusion. La princesse de Saba ou alors des États-Unis. Ils la verront demain à l'antenne. D'accord, en direct. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. On va dire merci à Sami Koto Mouyema, le diplômé de la 3F. Il y en a qui estiment que les diplômes de 3F, là, on les distribue comme des bouts de pain. Vous partagez cet avis? Ah, mais c'est eux qui le disent. Les diplômes de la 3F, c'est-à-dire la Fédération française de football. Quand je passais mon diplôme à l'université de préparation physique, voilà. Je ne l'ai pas ramassé. Mais j'avoue quand même que vous m'avez convaincu ce soir, parce que je vous ai posé des questions typiquement spécifiques et vous avez apporté des éléments de réponse qui m'ont convaincu. Vous êtes toujours dit, si vous voulez parler de dossier. Ça veut dire que vous maîtrisez quand même un peu. Il n'y a aucun souci, M. Ba, je peux être... je vous ai dit, j'ai 3 casquettes. La préparation mentale, préparation physique, les évaluations et entraîneur de football. Hein. Attention, c'est pas... Premier niveau, ACAF, UEFA Pro. Ah non, moi j'ai UEFA. Non. UEFA, j'ai UEFA. Vous avez un diplôme d'entraîneur professionnel alors ou bien U6? C'est un diplôme d'entraîneur professionnel. Ce n'est pas... si j'ai pu créer ma structure en France, c'est parce que j'ai un diplôme qui me permet. Donc les commentaires... Au Cameroun, vous pouvez travailler en première division? Oh, largement plus. Ah bon, je ne suis même pas très intéressé de travailler au Cameroun. Vous ne voulez pas signer les gros contrats comme Jacques Edimo? Non, j'ai pas besoin. Moi, je suis là, je veux donner aux enfants, aux jeunes, avec leur vrai âge, une orientation nouvelle. D'accord, les vrais âges. Donc avant, il y avait les faux âges. Oui, j'aime les enfants. Vous aimez les enfants? Je préfère les tout petits. Les U6, les U5 La plupart des joueurs de l'équipe au Cameroun sont déjà vieux. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Vous faites une déclaration assez fracassante. Vous vous attaquez à tout le... Non. À tous les emplois, c'est une réalité. Donc moi, pour le match de demain, je vais demander à Marc Brice de tout simplement travailler le mental, la fraîcheur physique
dépendra de ça. D'accord. La vigilance, parce que l'Angola, c'est une équipe avec des garçons qui courent beaucoup, qui sont vivaces, comme les Espagnols et tout Une ça. sorte de... Il faut faire très attention. Un football total et champagne. Oui, je pense que Madame l'a dit tout à l'heure, hein, il faut faire attention, ils vont très vite devant. Si on a des joueurs lourds, ça peut nous faire mal. Et ils sont très adroits. Donc il faut être vigilant. Et en même temps, rester concentré. Ils sortent à peine. C'est là où la préparation mentale peut jouer. Vous sortez à peine d'une victoire victorieuse. Vous avez le vent en poupe. Vous avez, c'est-à-dire que vous êtes dans un état psychologique oui. positif. C'est-à-dire que il faut garder cet état-là. Et pour garder cet état-là, nous, quand on prépare un joueur mentalement, on a tendance à vouloir le ramener sur un effet événementiel qu'il avait mis dans un sens positif. Et pour qu'il reste dedans, là, la victoire, elle est fraîche. Donc pour moi, demain, si on les maintient dans cet état d'esprit, je pense que ça sera le cas. Il y aura une deuxième victoire au bout. Donc je leur souhaite tout simplement d'être concentrés, de faire le même travail qu'ils ont fourni samedi. L'Angola n'est pas non plus une grosse équipe où on doit avoir peur. C'est Armand qui l'a très bien dit. On sort pour aller gagner. Même si Jacques Edimo dit qu'on les respecte. Et quand vous voulez respecter une équipe, allez leur dire qu'on est venu vous mettre 5-0. C'est toujours respecter l'adversaire. Oui. Et les résultats à la CAN. Vous savez, le dernier match de l'équipe de France contre Andorre, hein, on aurait pu les mettre 15 20 machin. On a mis beaucoup. La France a fait 0-0 hier contre le Canada, par exemple. Ça, c'est pas grave. On a déjà la tête à l'euro. L'euro commence vendredi. Merci, voilà. Sami Kotom-Mouyema. Je souhaite... On peut encore compter sur vous demain? Oui, demain, si le thème il est bon, moi je viens. On parlera toujours des Lions, dans tous les cas. On ne change pas d'équipe qui gagne. J'ai noté, je prends rendez-vous. 14h30, très limite d'arrivée. On va dire merci à P. Awawel, à Las Yangaboy. Oui, merci, Moïse Bal. Je suis fier de mon camarade d'enfance pour son expertise en matière de football. Voilà les valeurs recherchées. Là, les diplômes français. Oui, voilà les valeurs recherchées parce que notre milieu d'entraîneur est quelque peu ambigu. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais voilà les cabinets qui sont allés chercher le savoir et qui peuvent mettre ce savoir à contribution. Et pour le match de demain, je pense que, comme je l'ai dit, j'ai toujours été optimiste. Les Lions reviendront ici avec une victoire, une très bonne victoire même d'ailleurs. Et que tout le monde se mette derrière cette équipe pour que demain, aux alentours de 20h, que nous arrosons tout cela de... Aux alentours de 22h, vous le dites. Voilà, aux alentours de 22h. Le match commence à 20h. J'ai préparé le champagne. Hein. Si on gagne demain... Nous serons ensemble, M. Coton. On va célébrer. Je viendrai vous chercher ici. Je ramène ça demain, tu me offrais. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ça va aller. Merci d'être venu. Merci. Nyanga Boys du littoral. On va dire merci au fan club de Pelouse, de Konbo. Toujours connecté, un peu comme celui d'Aquanor, avec notre président, qui est toujours... Et surtout, vous avez les félicitations du fan club de Ngangé, de Pelouse, donc continuez cette lancée. Vous serez d'ailleurs, je crois, invité en décembre, dans le 1er janvier, lors de la 47e édition du match du 1er janvier, qui oppose souvent Ngangé, école publique, contre Ngangé, Roger Mila. Et nous allons rebaptiser les carrefours parce que je dis depuis un certain temps, il y a un carrefour là-bas à côté de la résidence de Dor-Zangalewa, paradoxalement, qui s'appelle Carrefour sénégalais chez Dor. Et à moi de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a un carrefour sénégalais, un carrefour camerounais en plein ville de Dakar? Donc, c'est un gang Roger Mila qui organise et je crois que je vais davantage communiquer sur un certain nombre de choses. Sami Kotom-Mouyema, c'est là de la partie. Il adore les matchs amicaux. Il sera invité. Alors, n'oublie pas d'inviter Roger Mila aussi. Oui, je ne manquerai pas. Merci à Rose Tuta d'être venue également ce soir. Merci beaucoup, madame. On s'excuse pour le temps que nous avons accordé ce soir. Dieu sait comment vous êtes hyper occupé sur le plan professionnel. Merci encore. Merci pour tout. Merci. Merci, Moïse. Ce fut un plaisir. Le panel était assez fourni, les interventions très riches. Donc, ce fut un plaisir, un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'avoir été à côté de M. Sami, n'est-ce pas, grand coach, grand préparateur. Et mon grand frère, il ne m'a pas reconnu.
quand ils sont entrés, ils ne m'ont pas reconnu à l'université de Douala, au rectorat. Et puis à la SNEC aussi. Au rectorat également, à la SNEC. Donc, bon, le consultant est du monde, là, il se voit. J'ai beaucoup regardé. J'ai su également. que c'est toi. J'ai juste voulu garder le secret. D'accord. Merci. C'est bien un plaisir, Moïse. Hein. Bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord. Espérons que vous avez aimé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci également à William Essombe, Monsieur l'abbé, l'archevêque métropolitain d'Aquanor. On dit merci à Jacques Edimo, à Rose Chouta, puis à Wangwell, alias Nyagaboy du Littoral, Sami Koto au Mouyema. Merci également à toutes les fortes équipes de production qui se sont mobilisées depuis 14 heures. Lionel Marsim, soutenu ce soir par McDonald, l'un des meilleurs de l'heure sur Mediasport Info Télévision. David Keigné, Hervé, était également de la partie, tout comme Eugène Dibasso, l'élément moteur, sans oublier également le pasteur de Djebale, Gilbert Samer. On va se retrouver certainement demain pour la deuxième livraison de la semaine, déjà ne marquée par la rediffusion de Pelouse ce soir, lorsqu'il sera 21h. Sur Mediasport Info Télévision. Excellente soirée en compagnie des programmes du Mediasport Info Télévision qui se poursuivent. Bienvenue à Mvogue Voyage, autolocation et services. Mvogue Voyage, c'est votre agence de voyage spécialisée dans la vente de billets d'avion. Mvogue Voyage vous offre les meilleurs tarifs du marché avec un personnel chaleureux et accueillant qui répond à tous vos besoins selon votre bourse. Mvogue Voyage, c'est aussi un service visa pour les îles Zanzibar, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, les Émirats Arabes Unis et très prochainement la zone Europe et Amérique. Vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements sur le triangle national, Mvogue Voyage vous propose un service de location automobile pour tous les portefeuilles, avec en primeur un service VIP et des véhicules haut de gamme. Mvogue Voyage est situé à Douala, au quartier Bonapriso. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-le. Lorsque vous nous contactez, vous ne serez pas déçus parce que le professionnalisme, l'attention et le dynamisme sont nos règles principales pour pouvoir satisfaire la demande et la clientèle.